Bienvenue au podcast Le Record. On classe les chansons d'un album de la moins bonne à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc aujourd'hui, des invités spéciaux, je pourrais dire, Jocelyn. Notre premier band qu'on invite, les deux des membres, Raphaël et Dominique, si je me trompe pas. Yeah, Ouais, salut, de Caravane. Yes, de Caravane. C'est vrai, hein, tous les artistes qu'on a reçus à date, c'est des artistes solo ou plus. Fait que là, c'est la première fois qu'on a un band. On se posait la question, on était comme, mais là, on invite tout le band, juste deux membres, un membre. Ça aurait été chaotique un C'est peu. tout le temps les deux mêmes qui parlent en entrevue, anyway. C'est ça. Les autres auraient dit « Ah, je sais pas quoi dire. » Ils sont debout en arrière. Genre. En plus, le classique du bassiste qui parle moins, finalement, là, c'est brisé. Là. Dans mon band, c'est pas ça. Ouais. C'est le guitariste silencieux, C'est vrai. c'est plus rare. C'est plus Puis rare. en ça. scène, t'es-tu de l'avant ou tu restes. Non, je suis quand plus, même... ok. Tu donnes l'énergie. Je donne de l'énergie, ouais. Je suis pas un bassiste transparent. Typique. Donc Nice. là, aujourd'hui, vous avez choisi... je vais présenter l'album tout de suite que vous avez choisi, mais après ça, on va revenir vers vous. Là. Mais ouais, c'est quoi l'album que vous avez choisi aujourd'hui? C'est AM de Arctic Monkeys, qui Ouais. est comme un album fétiche pour nous, qui nous a... C'est comme sorti juste avant qu'on starte Caravane, puis c'est un des albums qui nous a un peu motivés à starter le band là, à la base. Là. Ouais, ça correspond avec les années. Hein. C'est 2013 et Ouais. puis vous autres, c'est à 2014. 2014. 2014, ouais. Ouais. On était comme dans la réflexion de commencer à écrire des tunes plus rock de Caravane, puis là, cet album-là est sorti, puis c'était comme, OK, tu sais, Ça a confirmé. ça a confirmé qu'on Ça a- voulait aller vers là. Ça a été le harakiri du punk pour nous, là, parce qu'on était en tournée européenne à ce temps-là, puis on était comme, man, faut qu'on starte un groupe plus rock, moins punk. On voulait sortir de Parce cette que vous étiez scène-là. dans The Hunters. Ouais. Exact. C'est ça, ouais. Exact. C'est vrai. Désolé pour ceux qui connaissent pas. On a eu un band de punk qui s'appelait The Hunters, avec lequel on a roulé 12 ans. Moi, Oh my god, 12 ans Puis, avant ouais. Caravane? Il y a eu- à ce moment-là, ça faisait environ un peu moins de 10 ans, genre, je pense. Ouais, c'est ça. Mais quand même. Il y a eu Quand même. 8-9 ans sans Caravane. Puis c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, on veut vraiment se sortir de cette scène-là. Puis là, il y a eu cet album-là qui est arrivé dans nos vies, puis on a fait, c'est ça qu'on veut faire. Là. C'est exactement ce qu'on veut faire. Mais en français, parce que dans ce temps-là, il y avait pas grand- tant de musique franco Non, qui hein. sonnait comme ça. Là, C'est tu sais. vrai, c'est vrai. Encore aujourd'hui, c'est pas ce qui est. Tu sais, la musique franco, je pense que ça peut aider quand même à ta popularité, parce que tu sais, c'est plus facile de sortir du lot que si tu fais de la musique anglophone au Québec. Ouais, ben nous, c'était, tu sais, pas c'était ça le plan, mais tu sais, on se disait justement faire du genre de Arctic Il y en a Monkeys, partout dans Black le Keys, monde. whatever, en anglais, on aurait juste l'air de Il y en faire a en ça. Suède, il y en a en C'est France. ça. il y en a- Tandis qu'en français, ben, personne le faisait, tu sais, puis on se disait, c'est quand même un style de musique qui peut être le fun aussi à amener en français, de rock un peu bluesy, tout ça. Fait que ça a vraiment été là, let's go, on le fait, tu sais. Puis c'est ça qui est tough quand tu joues de la musique, c'est de trouver un peu c'est quoi ton son à toi, tu sais, ton style. Puis nous, à un moment donné, je pense qu'on a comme catché que c'était ça notre avenue. Tu sais, on a baigné tellement dans le rock, dans le punk, ben de prendre ces côtés plus distorsion et tout, puis de le mettre dans une sauce un peu plus pop, à notre Accessible, manière, accessible. En français, j'étais comme, ben, I guess que c'est... Parler aussi C'est qui ça, peut nous. attirer les filles et les gars. Ouais, ben, Ouais. tu sais, déjà, les Hunters, on se faisait souvent dire qu'on était comme trop pop pour le punk, trop rock ouais. pour le Des fois, punk. il y a On des était gars qui nous disaient « Je suis venu à cause de ma blonde », mais nous, on trouvait pas ça péjoratif. À la limite, moi, j'étais comme « Mais tant mieux, man, tu sais. Tant mieux, c'est cool d'avoir les deux. » Puis moi, je faisais pas un band juste pour avoir des dudes là, en avant de moi. Fait que on a encore plus embrassé ça avec Caravane. On était comme « Ben, sais-tu quoi? C'est ça qu'on va faire. On va amener de la distorsion pour avoir, tu sais... C'est con, un peu cliché, les gars, mais aussi, on voulait les filles. Le meilleur des deux La mondes. musique Ouais, qui ça, parle à tout le monde, tu sais, Ouais, finalement. Vraiment. Ouais. Fait que ça, c'est votre album, I Guess, Chien Noir, en 2014. C'est Ouais, là que ça exact. part. Puis ça a duré longtemps l'influence de AM, là. Tu sais, même sur Fuego, le deuxième album, il y a Ouais, beaucoup 2016. Il d'influence est de encore AM plus encore. là, je pense, ouais, C'est ça. l'influence. Puis après ça, Supernova, là, vous avez poussé ça un petit peu autrement. Ouais, Ouais. là, c'était Là, plus Arctic Radiohead. Monkeys est moins présent dans l'influence. Ouais, c'est mettons. ça. C'est plus, c'est ça, Radiohead, des affaires, tu sais, même Pink Floyd, là, je Ah dirais, ouais, tu sais, on ouais. était Plus vraiment planant. dans Arrangements Ouais. particuliers, Ouais. des compositions. des voulait faire- synths, tu sais, des affaires moins rock. Justement, c'était comme notre album. On veut montrer qu'on n'est pas juste capable de jouer du On blues dit rock. ça, tu puis sais. deux de nos chansons qui vargent le plus sont sur Supernova. là, C'est tu sais. ça. OK. Bizarrement, mais ça reste que le overall, l'album est très synth.
c'était la première fois qu'on mettait des synthétiseurs, Ambiant un peu par moment. ouais. Qu'on passait du blues rock classique, 2 guitares à ça. Okay. Puis, après ça, il y a eu un 5-6 ans, un petit peu plus. Est-ce que le band avait arrêté? Ben, en fait, c'est à cause de la COVID, là, quand même. Il avait pas vraiment arrêté, mais la COVID nous a forcé à arrêter, puis ça a fait du bien, tu sais, bizarrement. Nous, on était en fin de cycle de tournée de Supernova, justement. Tu sais, on avait déjà fait je sais pas combien de shows sur cet album-là. On avait fait comme un dernier show à Québec, genre en janvier 2020. Fait que là, la COVID est arrivée, puis c'était comme... OK, tu sais... Semi-bon timing. Ben, tu sais, c'était comme... Ben, on va prendre un pas de recul, puis ça a tellement fait du bien parce que, là, tu sais... vous disiez qu'avec la sortie de album, ça a créé encore plus de hype. Puis Exact, c'est ça. C'est ça, le monde avait hâte à Duno Caravane. Puis même nous, ça nous a permis de plus savoir ce qu'on voulait faire avec ce band-là, tu sais, parce que Supernova, pas qu'on s'était perdu, mais genre, on essayait plein d'affaires, puis là, on s'est fait d'autres projets à travers la pandémie en dehors de Caravane, tu sais. Dom, il y a un projet solo qui s'appelle Bonanza, on s'est fait un duo électro qui s'appelle New Bleach, fait que comme les autres influences extra rock, tu sais, on les a canalisées ailleurs, fait qu'on s'est comme reconcentré avec Kat, c'était comme, on fait un album rock, tu sais. Ah, puis Arctic Monkeys font un peu la même chose, justement, avec The Car qui va ailleurs. Donc, c'est ça une carrière, finalement. Exact, c'est ça. La Shadow Puppet, Alex Turner, il y a un duo aussi. Ah, c'est vrai. Avec lequel il doit explorer ses trucs un peu plus flyés avec ça. Puis Arctic Monkeys doit être comme son groupe plus... Ben, c'est sain, hein, pour un band, je pense, des fois, d'avoir des side projects. Là. Ça enlève un peu de pression sur l'ensemble du band. Ben, des fois, c'est ça. C'est que faire... Tu sais, nous, ça nous a permis... Caravan 4, on l'a vraiment fait avec le fun en tête. Tu sais, c'était pas genre avec de la pression de « Ah, faut faire un 4e album, là, tu sais, faut que ça marche. » Puis, tu sais, cette espèce de... Tu sais, tu veux pas avoir ces idées-là quand tu arrives en composition, mais ils sont là pareil. Tu sais, veux pas, tu te mets une certaine pression. Mais nous, vu qu'on avait pris un break, on avait eu d'autres projets entre-temps, ben on était capable d'arriver comme clean slate. On repart ça, on se fait du fun, that's it. Là, je sais pas si tu t'en rappelles, mais excusez, il y a eu un Supernova 2, en fait, qui a jamais sorti. Qui a jamais sorti parce que justement, à un moment donné, j'ai dit, man, les gars, c'est pas ça. Fait que vous l'avez full travaillé, là. Ben, j'ai dû écrire pour vrai 25 tonnes. Oh my god, quand même. Il était pas tapé, mettons, final, mais on avait des maquettes à côté, mettons. Très bien avancé. Pour 25 tonnes. Puis on les a toutes mis aux poubelles. Sauf une. Ah ouais, c'est laquelle? C'est Prêt à perdre leur blonde pour le rock, elle existe depuis. Oui, ok, elle fait partie de cette période-là. C'était comme la toune garage rock, fait qu'on l'a gardé, mais tout le reste un peu plus... Tu sais, ça allait encore plus loin dans le planant, dans le synthé, dans tout ça, fait qu'on s'est dit non. Là, vous aurez perdu vos fans auraient pu... Ben, je pense qu'on aurait même perdu l'identité de Caravane. C'est quoi je vais voir? C'est quoi je vais voir en show? Je sais plus, là, quel matériel qu'ils vont prendre. C'est ça, ils vont-tu faire Chien Noir? Ben là, c'est rendu juste un band de synth, pis de, tu sais... Fait on est vraiment revenu à la base. Retour aux sources, là, avec l'album 4. Ouais, vraiment. Retour aux sources. Puis en même temps, d'une manière qu'on n'avait jamais faite avant, c'est-à-dire, moi j'ai comme pris une aise à travailler des chansons toute seule chez nous, par moi-même, sans personne d'autre. Puis bizarrement, quand on a mis l'album aux poubelles, ben, c'est un peu ce que j'ai fait avec Kat. C'est-à-dire que j'ai dit aux gars, les gars, fuck cet album-là, on le met aux poubelles, puis je vais en composer un autre, faites-moi confiance. C'est un peu ça que je lui ai dit. Puis j'ai composé des maquettes, toutes vraiment toutes seules de mon bord. Puis après, on a mis ça en commun, mais c'était vraiment comme au départ, on dirait tout moi qui avait sur les épaules. Ça, c'était la première fois qu'on voyait ça dans l'histoire de Caravane. Ouais. C'était plus des compositions. On jamais plus comme dans un local, là, tu sais, à essayer des affaires. Puis, tu sais, veux pas, mais faire une histoire courte, il était excentré de la ville. Il était rendu qu'il habitait à Saint-Féréol pour les connaisseurs de Québec. C'est comme à 45 minutes de Québec. Fait que, veux pas, on jamme plus vraiment, là, les mercredis soirs là, dans un local. Comme NoFX, là. Chacun de leur bord. Exact. Ça. Mais moi, j'étais allé chez Doom, une fois qu'il y avait une coupe de maquettes, puis on a comme cherché la direction artistique de l'album, où c'est qu'on s'en va avec ça. Puis on en a parlé un peu avant le podcast, mais c'était comme... Tant qu'à aller dans le rock, on va y aller all the way. Puis nous, l'idée derrière ça, c'était... Vraiment, tu sais, on écoutait des gros classiques, tu sais, genre AC/DC, tu sais, des tunes de même, puis on se disait, ça vient comme chercher quelque chose chez nous qui est, tu sais, que tout le monde a en dedans d'eux, l'espèce de
Un riff, côté là, quand genre. le riff part, là, C'est tu ça. peux pas t'empêcher de danser. Là. Exact, le petit côté primal, là, t'as le goût de virer, esti, un peu colon, entre guillemets, là, mais tu sais, Ou d'hocher la tête. Là, c'est ça, c'est ça. Fait que, Ou de se casser une bière sur la tête. c'est Ça dépend c'est pour qui. Ouais, c'est trop cute, mon affaire. Là. ouais, c'est ça. Josh la tête. Cute. Non, mais bref, on s'est dit, on y va là-dedans, tu sais. Justin me connaît, des fois je peux. Non, non, c'est pas le là, genre je de me gars qui suis, hoche la tête, là. Je me suis vraiment assagi avec dans les dernières années, mais j'ai des pas pires. Ouais, on voit des shows ensemble, on m'en est en genre, je me retourne, il est plus là, il est dans le mosh pit, là, en train de pousser tout le monde. Fait que, ok. Nous, on a appelé ça la Metal Zone, Ouais, d'où la chanson sur l'album. Puis c'est moi puis Dom, on était genre dehors sur le lac, puis on avait pris un petit moche, là, pour ne pas le dire. Puis on commençait à fabuler là-dessus, genre, tu sais, la Metal Zone, c'est l'espace où tout le monde devient un peu, genre, craqué, puis let's go, tu sais. Fait Dans que le là- temps, il y a une genre de joke, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pédale de git sans bon sens, avec une Ouais. distorsion vraiment rasoir, tu sais. Fait qu'on trouvait ça drôle, là, tu sais, une genre de faire cette allusion-là à cet effet-là, mais qu'en plus, ce soit une zone, un safe space où tout le monde peut être moté C'est assumé, comme il c'est veut. consentant, Ouais, c'est ça, c'est exact. comme... Exact. Puis Ben moi, j'ai... on trouvait ça bien drôle, finalement. Ouais, peut-être, regarde, On va faire une petite fermer, on pause, va fermer je la... pense que la pluie, on va c'est fermer quelque la... chose, ouais, quoi. si tu veux. Bon, on peut continuer de rouler, c'est pas grave. Mais moi, je suis guitariste dans la vie, puis moi, je l'ai eu, la Metal Zone, là, quand Ah j'étais oui, kid, là. yeah. J'avais comme mon petit ampli poche avec ma petite guitare poche, mais il y avait la Metal Zone entre les deux. C'est bon. C'est souvent la première pédale que les gens C'est avaient, vrai. genre. C'est vrai. Puis, en avez-vous une dans vos affaires? Même pas. Mais Mais on s'est dit, là, ça en prend Ouais, une ça dans en le prendrait board, une. là. On peut pas faire ce joke-là. Puis en plus, Ah, c'est pas encore, là, on la trouve encore. ils ont là. fait oui. une 2, Ah oui, Metal hein? Zone 2. Ouais. puis elle sonne quand même bien, pour vrai. Mais tu sais, il y a un bout justement dans le show. Tu joues un peu de guide dans le band. Là. Ouais. Ça va, ça. Ouais. Puis David, le lead guitariste, lui, il fait un genre de solo de tapping dans ce tune-là, pas de bon sens. Puis ça serait vraiment cool qu'il le fasse avec un Metal Zone, tu sais. Fait que... Ça, Bref, on- on s'égare, mais ouais. Ça, on va parler un peu du dernier album, justement. là, tant Ben oui, qu'à ben oui, faire. on est rendu Ben là. oui. Cool. Hey, moi, j'ai essayé de comprendre les singles. Il y en a que je suis sûr, il y en a que je suis pas sûr. Fait que vous allez m'éclaircir ça. Vas-y, vas-y. Je pense, ben Rolling Stones, c'est clairement un single. Il y a un Ouais. clip, Ouais. vraiment nice clip, là. Ouais. Tu sais, les clips typiques de rock, de band en Nostalgie, tournée, là, genre ça, c'est vraiment... Moi, j'adore toujours ça, là. C'était ça l'idée, c'était comme la tune un peu nostalgique de l'album, tu sais, qui parle de qu'on veut plus nécessairement essayer d'être des rockstars, mais tu sais, ça fitait de mettre toutes les images d'archives du band. Là, tu sais. Eh ouais. Puis c'est toi qui monte, hein, right? Ouais. Fait que c'est toi qui a réalisé le clip, quelque part? Ouais, celui-là, si on veut, oui, là, parce qu'il y a pas. C'est du montage. C'est que du montage, ouais, c'est ça. Toi, très cool clip. Merci. Sinon, il y a un autre très cool clip aussi dans un autre ordre d'idée qui est comme un combat de lutte. Ouais. 1 minute. Ouais, 1 minute. Ça, c'est un single assumé quand même. Ouais, celle-là, j'ai compris que Ouais. c'est Plus que Rolling c'est Stone. comme Ouais, le lead single de l'album, on peut-tu dire ça? C'était pas le premier, mais pour nous, c'était comme Ouais. pas mal le plus gros. Ouais, c'est ça. Ben, selon nous, c'était une des tunes fortes de l'album à cause que le refrain, il est comme Ouais, c'est vraiment tout ça hook, là. catchy puis tout, tu sais. Puis on se disait, ça prend un... Tu sais, c'est comme aussi, on se le cachera pas, tu sais, le refrain, il est un peu niaiseux, là, tu sais, wow minute, wow minute. Non, mais c'est le genre d'affaire que tu chantes Exact. en show. Puis, Exact. Mais on se disait, on peut pas faire un clip sérieux, tu sais, ça prend un clip drôle, là-dessus. Fait que la lutte... On a des chums lutteurs, on les a callés, on était comme, hey, un clip qu'on se fait péter à la gueule par vous autres, ça serait drôle. Fait que là, veux pas, on s'est rencontrés, puis là, c'est ça, on a fait ça, puis c'était bien drôle là, de faire de la lutte pour une journée, puis de se faire péter à la gueule au final. Mais le plaisir est communicatif. Là. On regarde le Ouais. clip, là, puis on a du fun à vous voir se Ah, mais faire man, on péter a à la tellement gueule. eu de fun à faire ça. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'était vraiment un des trucs de l'album qui, tu sais, je disais tantôt qu'on se posait pas trop de questions, tout ça, puis qu'on l'a fait pour le fun, mais tu sais, aussi de pas trop se prendre au sérieux, là. Ça a été Ça vraiment rentre dans cette une ligne optique-là. directrice de l'album qui était importante pour nous de pas trop se casser la tête avec ça, puis ce clip-là, c'était ça, on se prend pas au sérieux, là, tu sais. Puis on Ça va l'avait être fait, drôle, comme tu je sais. vous disais tantôt, tu sais, on l'avait fait avec Supernova. Des fois, on se lançait dans des espèces de concepts, là, pas de bon sens, que monsieur, madame, tout le monde, ils comprennent rien de notre concept. Dans notre tête, c'était full clair, puis c'était full cool, mais au final, ça turns out que le rendu est pas là, tu sais. Puis sur 4, c'était pas ça du tout. L'optique, c'était vraiment... on fait de quoi? Un retour du balancier, Cool, le c'est fun, simple, man. Tu sais, on regarde se faire casser la gueule par nos chums lutteurs, c'est parfait. Puis ce qu'il faut dire, la réalité de ça, c'est... Raph m'arrive, il était comme...
Hey, là, ça prend un clip. Single là. sort dans Ça 3 sort semaines. dans 2 semaines. Là, t'as-tu une idée de ce qu'on pourrait faire? Puis j'étais comme, ride Montréal-Québec, juste en train de cogiter. Bah, dans le fond, on a des chums lutteurs, on pourrait se faire crisser une volée. Puis là, on dit ça en joke. Puis finalement, on est comme, alright, on les écrit, on le fait. All the way. Les meilleures idées, souvent, là, sont spontanées. Ben, c'est ça, tu sais. Exact. Cool. Ben là, nous autres, chaque fois qu'on reçoit... Ah non, mais attends, j'ai-tu fini avec mes singles? Y en avait-tu d'autres? Il y avait Ouais. avant, en l'automne Le premier passé, premier, le ouais. premier qui était comme un double single avec Kaleidoscope Ouais. puis Prêt à perdre leur blonde pour le rock. Puis on a fait comme un double single parce que ça faisait vraiment longtemps que Caravane avait sorti de la musique, tu sais, 5 ans, tout ça. Fait qu'on voulait comme donner 2 tunes très Mais différentes. Prêt à perdre leur blonde, c'est pas un single. Non, mais on c'est un voulait juste B-side. donner 2 c'est le tunes. B-side du single, tu sais. Ouais. Comme à l'époque. Mais là, Kaleidoscope, bientôt. selon nous, c'était une des tunes fortes. Oui, c'est ça, je pense. C'est ça, je Elle est me disais populaire aussi. aussi, là. je me trompe pas, dans les plus populaires. Y en a juste une tune, c'est un single, ça? Ouais, ben c'était on comme appelle ça la, une focus la track, focus track maintenant là, dans le jargon parce que c'est comme la tune que tu mets, que tu highlights aux plateformes digitales, Oui, il est dans que plein de tu veux qu'il playlists. soit dans les playlists quand ton album sort. Fait que c'est un peu comme un single, mais tu sais, ils mettent pas une tune au hasard, mettons, c'est les artistes qui choisissent. Ouais. C'est celle-là qu'on veut mettre de l'avant avec la sortie. Puis pourquoi celle-là? Je sais pas si tu voulais. Ben, ajouter je vais quelque chose. juste dire, tu sais, la réalité de ce qu'on vit avec Caravan en tant que groupe rock, c'est que ça va bien, là, mais le playlisting, mettons, rock, ça se passe pas tant. Il n'y a pas beaucoup de playlists dans le rock. Tu sais, Spotify, c'est très... Les gens écoutent ça, ils font d'autres choses. Là. Ouais, il y a ça, ouais, Tu dans sais, les fait que, playlists, là. on se disait, ben, ce qui pourrait nous aider, c'est de prendre sûrement la chanson sur l'album qui est peut-être rock, parce Un qu'ils entre-deux. sont comme toutes Ouais. rock, mais qui n'a pas juste des sonorités rock. Puis juste une tune, elle a un côté très hip-hop, indie, voire. Fait que Ouais. on était comme... Ben, C'est le retour des influences Arctic Monkeys, un Exact. peu. Fait qu'on était comme, s'il y en a une qui pourrait peut-être playlister, ça serait elle, tu sais. C'est ça. Fait que finalement, on s'est pas trompé, elle a fait des playlists. Puis elle avait aussi, elle résumait bien la Le DA, message. le message de l'album. Tu sais, Kat, un peu, tu sais, oui, c'est rock sans trop se poser de questions, mais pour les paroles, on s'est quand même creusé la tête, tu sais, parce que c'est un retour aux sources, aux caravanes plus rock, mais caravane au départ, on parlait de nos petites histoires de vie, en tournée, les filles, les bars, puis là, tu sais, à 30 ans, c'était plus ça notre réalité, fait qu'il fallait comme trouver un nouveau sujet, tu sais. Fait qu'on est plus allé sur, justement, tu sais, la vie de musicien, tout ça, tu sais, qu'est-ce qu'on... Les critiques qu'on a à faire un peu par rapport à tout ça, à l'industrie. Fait que cette tune-là, c'était vraiment comme toutes les choses qu'on s'est fait dire dans notre carrière, tu sais, de... Si tu fais ça, ça va marcher, tu sais. On a mis, on a mis ça dans la tune, tu sais. Juste une tune, puis Rolling Stone, ils peuvent se Ouais, rattacher un petit peu. Là. Exact. C'est les deux qui sont un peu dans cette pensée-là. Puis comment vous le vivez, ces émotions-là? Est-ce que vous êtes plus comme genre aiguerri de ça ou genre vous êtes Non. comme whatever, genre c'est de même ça marche puis Ben, c'est plus, maintenant, on est capable Ouais, d'avoir de rit. l'autodérision C'est ça. là-dessus, tu sais. Tu sais, Rolling Stone, c'est un peu ça. Juste une tune, mettons, on est vraiment dans la satire. Dans là, tu sais. l'humour, presque. Ouais, dans l'humour. Mais juste une tune, tu sais, je signe, tu sais, je chante mon cœur pour vrai, là, tu sais, je suis vraiment en train de dire... authentique. Là. Authentique, ouais, que... On avait des rêves de petits culs. Dans Rolling Stone, tu veux dire. Dans Rolling Tu Stone, dis ouais. juste On avait des rêves de petits culs. On a fait des grosses tournées, tu sais, je veux dire, on a fait des tournées asiatiques, européennes, on a ouvert pour Deep Purple, tu sais, on a vécu des gros trucs rock, là. Mais les rêves qu'on avait à 15 ans sont plus nécessairement les rêves qu'on a à 33 ans, tu sais. Fait que... C'est plus d'avoir peut-être votre public puis de justement que le monde ait le goût de vous voir puis Ouais, exact, les tu sais. Continuer à faire de la musique, des tu sais. trucs plus simples là, finalement. Exact. Puis tu sais, en fait, je pense vieillir, ça devrait être ça pour tout le monde, ça devrait être... Qu'est-ce qui me rend heureux finalement, c'est-tu d'être une méga rockstar, de jamais être là, puis de compenser avec tu sais, des substances? Non, tu sais, j'ai la chance de faire de la musique, il y a des gens qui nous écoutent, on vit de ça, c'est comme... On est chanceux dans le fond. Tu sais. Ouais, plus conscient là, de Exact. la Conscient, chance ouais. de... Tu sais, justement, dans le temps, je pense qu'on n'aurait pas vu cette Ben, chance. je trouve que le plus gros défaut que je pourrais dire que j'ai déjà eu par rapport à la carrière musicale, puis c'est un peu ça l'autodérision dans Rolling Stone, c'est t'en veux toujours plus, tu sais. T'as beau gravir les échelons, t'es comme c'est pas assez. Tournée européenne, mais à un moment donné, il faut que ça soit une tournée mondiale. Tu sais, c'est comme. Puis t'es pas dans le moment présent pendant Exact. cette tournée. ouais. T'es dans une dynamique de genre, tu sais, tu joues devant 50 000 personnes, faudrait jouer devant 60 000. Tu sais, c'est comme, à un moment donné,
t'atteins jamais ce que tu... Ah, puis là, vendredi passé, vous étiez à l'Esco, puis ça devait être fucking nice. Exact, c'est ça. fou, Puis hein. de revenir à la base, justement, puis d'apprécier ce que t'as. C'est ça. De vraiment voir ce que important. t'as plutôt que de voir ce que t'as pas. Exact. C'est cliché, mais Chris. Ben, c'est cliché, mais c'est ça. C'est cliché pour rien, tu sais. Il y a de la vérité là-dedans. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de l'album qui est venu de ce sentiment-là, de maintenant se sentir un petit peu plus sur son X, puis d'être capable de rire un peu de l'industrie comme telle, de ce qu'on a déjà été dans tout ça. Un t'sais. détachement sain, là. avec Exact, ça, c'est là. ça. Puis c'était important parce que on voulait faire un album vraiment roots rock, tu sais. Mais on était comme aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, qui est différent d'avant, on peut comme plus faire du rock puis genre s'adresser, de parler d'alcool puis de filles, c'est comme ah tu sais, faudrait vraiment trouver un angle, le fun. Puis c'est vraiment l'angle qui nous est T'sais, on en parlait, évident. Là, on en parlait tantôt, mais mettons, on pourrait pas faire un album de Motley Crue en 2024. Si vous aviez t'sais. 50 ans, peut-être. Ouais, mais tu sais, c'est comme... En tout cas, je serais pas game d'aller porter sur scène un album à la Motley Crue en 2024 si j'avais pas été Motley Ou si Crue vous dans les jouez années des 80. personnages comme Steel Panther. Là, C'est ça, que c'est vraiment comme une grosse Exagéré, joke. Là, ouais, t'sais. Ben, c'est le fun, là, d'essayer d'adapter le rock à aujourd'hui. là. C'est le même que le rock va survivre. en fait. Ben, je Je pense pense. que oui. Ouais. En prenant les codes, tu sais, nous, on a pris tous les codes, là, les solos de git, les gros Ouais. riffs, tu sais, ça, c'est Les comme tones, let's les go. tones de git, Les man. tones de Ah, ben, git. ouais. Pas noisy, là, genre, c'est le fun. là. Exact, mais au niveau des paroles, on n'est pas allé dans le cliché, tu sais. Je trouve qu'il y a Nice. quand même des paroles il y a des chansons que vous démarquez plus que d'autres, je trouve, quand même. Ah ouais? Ouais, que vous amusez plus, je trouve. Au niveau des paroles? Ouais, exact. Ouais, ça se peut. Ouais. Puis j'aime le côté authentique aussi, là, quand vous allez dans comme juste une tune aussi, là, d'aller parler d'expérience personnelle. Là, on dirait que tout de suite, ben aussi je suis musicien, fait que c'est sûr, ça, je les ai entendus aussi un peu, là, ces clichés-là. Là. Les tunes sont pas pires, Ouais, mais c'est tous meilleur nos en amis show. musiciens ont fait, man, cette tune-là, c'est Ouais, c'est tellement, sûr, c'est hein. tellement cathartique, genre tout le monde s'est fait dire ça. tu sais. Ça fait comme du bien de l'entendre. C'est drôle, on avait, Autrement. on avait confié, il y avait une tune pratiquement Ouais. pareille dans le dernier album. Ouais, qu'on il a racontait fait. sa Ah ouais? réalité de musicien indépendant vraiment là, pour sa part, puis en tout cas, ouais. C'est cool d'aller là. Il y a juste une affaire par rapport à l'album que je trouve intéressant, l'esthétique rose. Ouais. Qui était poussée quand même pas mal, je trouve, dans le logo, Ouais. dans le Bandcamp. Dans les clips, il y a des Les logos live roses qui sessions, apparaissent. ouais. Même dans un des live sessions, il y a des éclairages roses. Ouais. Je trouve quand même il y a une Ben, c'est moi le réflexion designer graphique, dans le fond. Puis le truc derrière tout ça, c'était justement, tu sais, on fait un album rock. Fait que moi, je voyais juste du noir, du cuir, puis tout ça, tu sais. Mais j'étais Ah, vous comme, l'avez lâché le cuir, hein? ben, Je remarque, là. ben, ouais, mais en Un même peu. temps, c'est ma blonde qui est sa pochette. Ok. Là. Puis elle a une fuck de Ah, cuir, ok, quand tu même. sais. Quand même. Mais, Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est ça prenait. Je voulais qu'il y ait une couleur associée à l'album, puis j'étais comme. Justement, tu sais, tantôt on parlait de. Essayer de revamper le rock au goût du jour, puis j'étais comme. S'il y a une couleur qu'il faut s'approprier, man, c'est bien justement. Qui est anti-toxique, c'est bien le rose. Tu sais. Fait que j'étais comme. Le rose, ça peut. Mais ça Ça peut s'incorpore rocker. super bien parce que peut-être justement le noir peut-être aide là-dedans. Noir et pense blanc, que oui. rose, ça marche. là. pense C'était que oui. comme une Ben, moi, ça bonne me fait penser à palette. l'esthétique punk là, des Ouais. années fin 70. C'est Le vrai. rose était Puis, souvent c'est là vrai. avec le noir. Black et blanc. Sabbath Paranoid, il y avait beaucoup de rose sur Ah, cette ouais. pochette-là. Oui, c'est vrai que le petit bonhomme, là, genre en pleine couleur. Mais je là. pense que c'était quand même rose, Black Sabbath Il y a du Paranoid. rose là-dedans, en Ouais. tout cas. Là, ouais. C'était pense- Master of Reality, c'est du mauve. Mais il Ouais. me semble Paranoid, c'est de rose. Ok, ben regarde, c'est là que le cellulaire va servir. Vas-y, je te laisse parler. Vas-y. Ben écoute, c'est peut-être le bon moment. Ben à moins qu'il y ait d'autres singles qu'on a échappé. Non. Kaléidoscope aux minutes, Rolling Stone, ouais, On a c'est pas ça. fait le tour. Le rose, t'es pas. Non, je suis pas fou, hein. T'es pas fou. Semblait aussi. Cool, ben là, c'est ça. Quand on soit des artistes, on fait toujours un petit top 3 personnel des tunes qu'on a préférées de votre dernier album. Fait que, Bonne je sais pas, commence. veux-tu commencer Marc-André ou j'y vais comme tu veux? Ok, let's go, je vais commencer. Au début, j'avais un mention honorable, mais je sais qu'il est dans ton top 3, so je vais te le laisser. Parfait. Donc, ma troisième, ça va être Rolling Stone. Puis, avec le temps, je pense qu'il aurait même pu monter deuxième. Ouais. Ah ouais? On dirait, j'aime beaucoup la vibe. Je trouve que ça fait. Je sais pas si tu connaissais Mon Doux Seigneur. Ouais. Ouais. Je trouve que ça fait vraiment ce vibe-là. Je trouve que ça fait plus calme. On dirait que t'es comme dans en campagne, où genre tu chill. T'es comme. Je trouve ça moins dans votre identité claire, mais ça fait du bien quand même. Dernière chanson de l'album. Pour finir la Je journée. vais Ouais. entendre ça. C'est Tu as une été composé en campagne. C'est comme une de nos prefs, nous autres, en tout cas, tu sais, à réécouter l'album, là, tu sais,
on trouve qu'on n'avait jamais fait avec Caravan de cette vibe-là, un peu une groove constante qui est tout le temps un peu pareil avec des leads de git au travers. Il reste qu'un solo à la fin, si on ne peut pas s'empêcher. Ça prenait un gros solo blues sur cette tune-là. Mais les refrains, c'est des thèmes de git. Puis ça, on voit pas ça si souvent que ça. C'était important pour nous, on n'avait jamais fait ça. Je trouve ça le fun. Moi aussi, c'est une de mes préférées, dans le sens que... Ah, nice. Je trouve que ça nous va bien d'avoir essayé d'autres Puis choses. aussi, je trouve que c'est une chanson qui n'aurait pas pu exister dans vos premiers albums. Parce que c'est le temps qui fait que cette chanson-là existe. Le temps n'a pas... Il y a une maturité, peut-être. Ben, tu sais, le texte, on n'aurait jamais pu écrire ça en 20 ans, mettons, impossible. Donc, ouais, allons-y. C'est ça, ma troisième. Je te laisse aller. Ok, on y va de même. Ok, cool. Ouais, je te laisse aller. C'est bon. Ouais, je te laisse aller la troisième. C'est bon. Ben, on se passe la balle. Fait que moi, ma troisième, c'est une tune qu'on a déjà parlé, en fait, mais c'est Metal Zone. Oh! Tu sais, c'est un peu quelque chose un petit peu d'interlude sur l'album. Ouais. Mais j'ai vraiment embarqué dans Mais le tu vois, vibe. moi, je là, l'aurais mis genre. Closer, moi. Ouais, Moi, ouais. je l'aurais mis Closer, cette tune-là. La dernière? Ouais, Metal Zone. C'est ce qu'on... Ouais, je comprends. Parce que c'est T'sais, pas une tune. Mais je dis que Rolling Stone, c'est un bon closer en même temps. Sur là, je me contredis. Ben, c'était c'est exactement le combat qu'on a eu nous autres C'est aussi. le combat Qu'est-ce qui fait Mais- mieux à la fin? Ouais, puis c'est moi qui ai opté pour ça parce que je me disais, on dirait que je trouvais que c'était trop, pas facile, mais on dirait que c'était trop ouais. évident qu'il fallait finir avec Metal Zone. Puis j'étais comme, Rolling Stone, man, ça finit avec un fade-out. Ça finit avec le fait que on est heureux avec le fait d'être pas big. On est musicien, on a du monde qui nous aime, on aime ça, on est bien. Puis il n'y a presque pas de distorsion. C'est super. Ça finit git. fade out comme ça. Je trouve que ça finit bien. Je me sens bien. Je me sens mieux de finir comme ça que Metal Zone. que Gros Metal solo Zone, de tapping. ouais. Je trouvais ça le fun, une petite interlude avant de partir pour de bon. Ouais, Mais ben, c'est un peu ça la. Ouais. Sur ma première écoute, j'étais comme, ok, non, Metal Zone, la première écoute, elle devrait être dernière. Mais à force d'écouter Rolling Stone, j'ai peut-être un peu plus compris. ouais, moi je pense que je suis d'accord aussi pour ça. Ouais. Ok, bon. Puis pourquoi, mettons, Metal Zone, Ouais. toi, t'as accroché? Moi, c'est la vibe. Genre, Ouais. j'aime ça, les tunes, je me perds dedans. Tu sais, il y a comme un arpégiateur un peu Ouais. de synth là-dedans, les guides distorsionnés. Là, comme C'est la tune Supernova de Ben, c'est l'album. ça, j'allais dire. Ça doit un Supernova. peu être. Puis je trouvais aussi ça représentait bien, je pense, l'essence de votre projet, de revenir dans un. Même si la tune peut-être représente moins ça musicalement, mais l'essence de votre Metal Zone là aussi. C'est ça. On a le droit là, de se permettre d'assumer notre côté viscéral. On trouvait ça drôle que ça soit la tune qui est pas rock Pas pantoute, rock. Ouais, qui dit ça, parle qui dit de ça, ça, tu Parce sais. que, on dirait que, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit genre, hey, je pensais que Metal Zone ça allait bûcher, mais je suis comme, mais oui, mais justement, tu sais, ça s'appelle Metal Zone, tout le monde s'attend, mais non. Mais c'est plutôt la réflexion que vous avez C'est ça. eue par rapport Ben, à ça. on va revenir à ça, mais il y a une tune sur l'album d'Arctic Monkeys et M que c'est exactement ça aussi le concept. Il parle de partir dans une tune full mollo, tu sais. Fait que Ah, ok, oui, on oui, a je pense toujours que je aimé vois ça, c'est nous autres, laquelle. ces genres de Contraste. contrastes-là, tu sais. Alright, tu Je vas avec ton vais- numéro 2? Ouais. Ma 2, ça va être. Ma 2 puis ma 1, ils font quand même du sens ensemble. Là. Je suis pas trop dans le champ. Là, tu sais. Bon, ça va être prêt à perdre leur blonde pour le rock. Oh! Je trouve que ça va être très ambiance party. Dès les 3 premières notes, genre que tu chantes, on est déjà hook. Là, tu sais, on sait dans quoi qu'on s'embarque. Sinon, à 40 secondes, j'aime ça le rythme qui change, un peu saccadé. Je trouve que ça faisait Galaxy un peu. Là. Ouais. Bon, ouais, je trouve que c'est une des compositions un peu plus différentes. Puis le refrain est fucking bon aussi. Donc, ouais. Puis je trouvais que les paroles, tu vois, tantôt je disais, sur cette chanson-là, je trouve que les paroles se démarquent un peu plus. Ah ouais? Ah ouais? Plus critique sociale quand même, celle-là, un peu. Un peu plus, ouais, ouais. mais il y en a un autre qui s'en vient que je Ouais. pense que c'est Mais Encore aussi, plus j'aime- critique sociale. J'aime qu'à la fin aussi, tu te laisses aller, tu gueules un peu plus. Ouais. Hein, ça. J'ai C'était sorti. mon côté un peu plus punk qui Ouais. ressort. Ouais, ouais. Je trouvais ça le fun, on dirait que ça me faisait penser à tout ce qui est Foo Fighters ou Nirvana, souvent ils faisaient ça, là, tu sais, finir ses tunes avec le gros scream dans le fond, puis j'étais comme, c'est notre Ça petit fait- côté Est-ce dans que le vous le thé jouez en ici. show ou On fait la Ouais, fin. on fait ce bout-là, en fait. Ah, ok. On fait juste mash ce up. bout-là. ça fait Probablement tes deux. On Ok. Au on cordes va vocales, révéler non, l'autre. mais ça fait du bien à l'esprit, par exemple. Là, tu ne verrais pas faire un show complet en criant. Là. Pas de même, parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que pour faire des bouts comme ça, moi, j'utilise aucune technique vocale, c'est-à-dire que je suis vraiment dans le... Dans la rage. Je me défonce les cordes vocales parce que je suis comme, c'est ça que ça prend, tu sais. Souvent, moi, je
je suis difficile là, en tant que chanteur. Là, j'aime vraiment ça. Si tu gueules, je veux t'entendre gueuler pour de vrai. Là, parce que pour moi, là, tu sais, des tu veux entendre les pas mots. forts, finalement. Ou tu veux entendre les mots, là, ou genre... Non, c'est surtout genre, man, tu sais, faut que ça fasse mal. Faut que ça fasse mal. C'est un cri, tu sais. Je veux pas, genre, la technique black metal, tu sais. Je veux, genre, le gars d'Idols ou George d'Alexis qui crie ses tripes pis que c'est comme yes, tu sais. Fait que, ce bout-là, je m'en donne à cœur joie pis ça fait mal. Nice. OK, on continue ça. Mais celle-là, on en a déjà full parlé. Ben, mon numéro 2, c'était juste une tune. C'était elle qui était 4e pour moi, justement. Ouais, c'est ça que tu disais. Je l'ai aimé, ben, on a full parlé des propos, là, un peu les clichés qu'on entend en tant que musicien. Mais j'ai aimé aussi la vibe, puis une réalisation un petit peu, ça m'a fait penser, tu sais, Butch Vig, là, genre le deuxième album de Garbage, là. Tu sais, il y a un petit quelque chose, c'est pas du trip-hop, mais tu sais, t'as un petit quelque chose un petit peu plus... Les ambiances un peu, là, tout le temps... les tensions, là. Il y a tout le temps de la tension dans cette tune-là. Ouais, les textures sonores, puis en tout cas, j'ai bien aimé la vibe de cette tune-là, plus les paroles aussi, sont venues me chercher. Fait que, mon numéro 2. Nice. Donc, moi, ma numéro 1, c'est un gros coup de cœur. C'est un chef-d'œuvre, là, j'adore ça. Là. C'est faire plaisir aux cons, là. Genre, ça accroche. Là. T'as genre la vibe des 5 premières secondes, super dark. Moi, je l'aurais peut-être pris un peu plus longtemps. Ah ouais, hein? Mais là, à un moment donné, il faut la faire un choix. Le riff de Git ou juste la bass? La bass ça je pense que c'est shout-out au mixeur qui a fait cette intro-là. La transition bien disto, c'était comme... Nous, on l'avait tapé de même, mais lui, il a fait un genre d'augmentation de disto. Là. C'est comme c'est cool comme intro. Tu sais, c'est la plus engagée, mais on sent pas que c'est fake. On sent que c'est authentique à fond. Ça fait toute la différence. Il y a des petites lignes que j'ai bien aimées, comme je veux crisser le feu, combattre le feu par le feu. C'est niaiseux, mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Puis aussi, à un moment donné, t'as comme un envolé de textes, là, genre non-stop qui arrête pas, là, mais presque rap à la limite. Là. Ouais. Tout à comparer ça à Rage Against un peu. Là, Ben, tu sais, je trouve pas que ça ressemble, mais c'est comme... J'aimais dire ça, c'est ton élément. Rage Against, ouais. Puis à 1 minute 50, ça finit par faire plaisir au con, mais il y a de l'écho après le con. Comme ça, j'adore ça. Là, c'est super bien. Je trouve que c'est bien pensé. Ah, mais live, je pense que t'aimerais le show parce que c'est justement ça qu'on mais avec la fin avec Webster, ça finit super bien. Ça rajoute de quoi juste assez pour que ça reste dans la vibe. Là. Ouais, mais c'est fou cette tune là parce que c'est comme la seule qu'on a pensé plus, mettons, sur l'album, dans le sens où c'est comme la dernière, je pense qu'on a faite, où on s'est dit, ça prendrait une tune comme plus sérieuse, parce que là, tu sais, il y a des juste une tune, des wow minutes, un peu dans l'humour. C'est qu'il fallait mettre de la chair autour de l'os, parce qu'on a des tunes, tu sais, on est au courant, on se le disait, moi, bref, on a des tunes quand même whack, là, tu sais, dans le sens que wow minutes, c'est une grosse tune, mais pour nous, c'était niaiseux. Mais c'est pas qu'elle est niaiseuse, c'est juste... L'idée, c'est comme on va faire une tune qui dit wow minute dans le refrain. Puis ça va être un genre de tune que tout le monde va chanter, puis c'est full efficace, mais on est arrivé au point à la fin de l'album où on avait besoin qu'il y ait des chansons, tu sais, comme qui mettent vraiment de l'emphase, qui coïncident tout l'album, puis qui dit pourquoi on a fait cet album-là. Puis vos fans peuvent mieux vous connaître, tu sais que c'est genre de tune de même. OK, c'est quoi vous pensez? Tu sais, dans la vie de tous les jours, vous ressentez... Est-ce que j'ai un montant d'argent chaque mois que je peux dépenser pour aller voir des choses? Est-ce que j'ai goût d'aller aider ce monde-là ou d'aider quelqu'un qui s'en calisse de tout, finalement? C'est ça. Ben, c'est le fun de savoir. Puis cette tune-là aussi, c'était beaucoup, tu sais, on aimait... On se disait, tu sais, les rappeurs, c'est cool, là, ils ont la liberté, ils ont tellement de mots à mettre dans leurs tunes. Tu sais, nous, c'est structure pop quand même, les tunes rock, tu sais. On était comme... On est limité dans ce qu'on peut dire, tu sais, dans une chanson. Puis celle-là, je me rappelle d'eux, mais était comme, on devrait juste... écrire un texte, puis on fera la tune après. Je vais m'arranger pour le faire. C'est ça. Mais moi, ça a été réfléchi longtemps, le texte? J'ai l'impression que ça a été comme sorti d'une shot. Je me rappelle, Dom m'avait dit, ça prend un texte engagé, puis j'étais comme... j'avais comme une couple de petits textes que j'avais commencé à écrire, puis j'étais comme... Je pense que j'ai une idée, là. Tu sais, faire plaisir aux cons, ça faisait longtemps que ça trottait dans ma tête de dire que le monde va mal parce qu'on fait toujours plaisir aux astis d'épais dans la vie, tu sais. Puis là, bref, ça a parti de cette idée-là, puis ça a comme vraiment sorti d'une shot, puis après, ben c'est ça, avec Doom, on a retravaillé un peu le texte pour que ça marche, mettons, les paroles. C'est un angle qu'on n'entend pas souvent. Là. Mais c'est ça, c'était vraiment comme, on écrit un genre de rap, là, c'était ça l'idée, là. Puis comme il dit, de partir d'un texte, on le dit, on donne des ateliers d'écriture en ce moment, puis on le dit aux jeunes, il y a deux manières de faire, tu sais, souvent, c'est la mélodie
souvent les mots servent la mélodie, fait qu'on va bâtir la mélodie avant, puis on va écrire le texte après. Mais là, on se disait vraiment, faut starter du texte. Puis tout l'élément clé de la chanson, c'est le texte. Puis ça va être important que tout se bâtisse autour de ça. Mais il y a quand même une tension qui se bâtit, puis il y a quand même une belle composition qui suit le texte, par exemple. C'est pas juste qu'on ne garde pas le même riff tout le long, puis that's it, là. Non, mais je pense que... Il y a des moments que tu sens que c'est comme... Il est sénère, là, tu sais, puis... Ben, t'es sénère. Mais je pense que tu avais fait plusieurs versions. Moi, j'ai fait plusieurs versions pour être sûr d'avoir la bonne. Ouais. Puis quand j'ai pogné celle-là, avec le bridge aussi, comme tu dis, que... Ah, ben, tout arrête, tout c'est arrête, presque toute ta voix. Ouais. J'ai quand même fucké le chien pour ce tune-là, mais tu vois, c'est con à dire, mais comme on disait tantôt, c'est bon que tout se fasse naturellement, puis que ça coule, puis c'est là que tu vois que tu tiens quelque chose. Mais celle-là, vu qu'on se disait, ça prend une chanson avec plus de... agressivité, mais de matière aussi, tu sais, derrière. Fait que, veut pas, elle a été plus complexe que la plupart des autres tunes à écrire. Ouais. Le texte est venu rapidement, mais la musicale, vu qu'il est venu après, a été plus tough à trouver. OK, c'est long là. Mais ça, avec cette tune-là, mettons en live, est-ce que vous perdez du monde comme, oh, c'est too much pour moi, genre? C'est à ton avis? Non, au contraire, je pense que ça marche bien en show. Puis on est surpris parce qu'on était les premiers à se dire, on va l'essayer en show, mais peut-être que. Puis finalement, moi, à date, en tout cas, ça fait pas 1000 shows qu'on fait cet album-là, mais le monde sont comme, mais man, cette tune-là en show, c'est malade. Ouais, c'est ça. Mais on a eu une tune sur le deuxième album qui s'appelle Démon. C'était la même chose. On est parti d'un texte. Puis c'était vraiment ça le gros morceau de l'album. Puis live, c'était le moment où je lâchais ma guitare puis j'allais un peu foutre la merde dans le crowd. Puis c'est exactement ce qui se passe avec cette chanson-là. En ce moment, c'est la nouvelle Démon. C'est le bout où j'ai plus de guitare. Je suis là, man, puis je te garoche tout mon venin d'en face. Puis... Ça en prend des moments de même. C'est ça. Je pense que oui, les gens l'apprécient. On trouve ça cool de le faire sur la toune engagée aussi. T'sais. On crie pas pour rien, on crie pour des convictions quand même. Pas juste pour du sensationnalisme. C'est ça. Ouais. Bon point. Ben là, je pense qu'on va l'écouter. On va écouter un petit extrait, du moins. On va mettre un petit extrait dans... On avait dit ça pour nos numéro 1, fait que... Ah, c'est vrai. C'est le temps d'écouter ça. Faire plaisir au corps. Ben là, on vient d'entendre l'extrait, justement, là, puis on parlait à quel point vous étiez surpris quand même de la popularité de la tune. C'est sorti un peu de nulle part. Là. Ouais, ben il y a comme un petit buzz organique en ce moment qui se fait ce tune-là. Je pense que c'est la deuxième ou troisième plus écoutée sur Spotify, puis ça n'a pas été un single, ça n'a pas été rien. Fait que ça veut dire que les gens la découvrent par eux-mêmes puis ils l'apprécient. Ça, c'est vraiment le fun de voir ça. T'sais. Cool, ben on va y aller avec moi, mon numéro 1. Moi, je pense que j'ai été pour un deep cut un peu. Mais musicalement, c'est tellement venu me chercher, là, tout de suite, j'ai fait « Ah ouais, je feel full la vibe ». Parce que, tu sais, on parle beaucoup de votre retour au rock et tout ça, mais dans celle-là, il y a un petit côté musique électronique. C'est... je cherche le trouble. Ça, c'était ma 5e en passant. Ah ouais, OK. Puis moi, ça m'a fait penser un petit peu à du Dépêche Mode, le petit côté électro, mais d'un band qui est capable de rocker aussi. Fait que vraiment, ça a été assez instantané. Là. Dès qu'elle est partie, j'ai fait « Ah man, ça, j'aime ça. » Malade. C'est drôle que tu dises Dépêche Mode. On est des fans, là, justement. Ouais. Puis il y avait aussi... on se disait, ça prend une genre de tune 80s, justement, un peu comme... on peut penser à des genres de Billy Idol, des tunes un peu punk, mais 80s en même temps. Je trouve que ça non plus, on voit pas ça souvent. Fait que on n'a rien inventé, là, on s'est juste inspiré de ça. C'est une formule qui marche tellement, là, le séquenceur à la bass. Bonne vieille bass qui roule, puis c'est drôle parce que celle-là, mettons, on parlait d'humour, mais le texte, c'est lui qu'on est allé le plus all the way dans c'est lui qu'on se dit, hey, là, on va-tu trop loin? Ouais, vous avez frôlé. C'est comme si tu comprends pas qu'il y a un deuxième degré, tu trouves que c'est vraiment une tune rock niaiseuse, là, mais nous, c'était comme juste... On fait la tune la plus badass, mais genre c'est une tune de moto, ironiquement. Ouais, c'est vrai.
En tout cas, moi, elle a fait son chemin pour moi au bout, là. J'ai vraiment aimé ce tournoi. Nice. Ouais, donc, il n'y aura pas de review officiel, mais... Ben, on va mettre un extrait au moins de ma tune. Non, ouais, c'est ça. Quand même. Ok, on écoute ça. Roulez pas attaché, aucune main sur le volant. À la poursuite du tonnerre, l'index sur la détente, sauter du 13e étage, foncer droit sur la mort. Moi je cherche le trouble. Moi je cherche le trouble. Alright, cool. Fait que ça, c'était notre top 3 personnel. Fait que là, maintenant, on peut aller au menu principal, là, qui était le jeu de notre podcast, c'est-à-dire de ranker un album qui vous a marqué. Puis là, c'est intéressant parce que là, on a 2 invités, puis vous êtes entendus sur le même album. Puis je pense que ça a bien Unanime. été aussi pour faire le top, parce que c'est un top commun là, que vous proposez. Là. C'est ça. Puis comme on disait, tu sais, c'est un album un peu charnière de notre influence de Caravane. Fait que je pense qu'on s'est entendu ces mêmes tunes parce que veut pas. Il y avait un sens commun. C'est déjà, ça, là, là. depuis longtemps que on l'écoute puis on tripe ces mêmes tunes au final. là. C'est ça. Ok, Il nice. joue dans Van depuis 2013, cet album. Mais ça faisait longtemps qu'on l'avait écouté par Ouais, contre. ouais, c'est vrai, c'est On vrai. l'a ressorti un peu des boulamites puis on. Ça a Est-ce pas. qu'il y a des trucs que vous avez vus différemment après, vous, ça faisait longtemps que vous l'avez pas réécouté? Quand même, mais je Ouais. trouve surtout que ça a bien vieilli Ah quand ouais, même. tellement. Tu sais, genre, des fois, Cool. des albums, tu réécoutes, t'es comme, je peux pas croire que j'aimais ça autant que ça. Mais ça, j'étais comme, je comprends pourquoi j'ai trippé autant. Ça marche encore. Si je veux faire une comparaison avec votre dernier album, je dirais que c'est très diversifié. On Ouais. va dans différentes ambiances, tu sais, des fois un peu plus dansant, des fois un peu plus rock, des fois un peu plus calme. Tu sais. Donc ça, je pense que... En général, dans un album, c'est pas mauvais de faire ça, je pense. Donc, Ouais, il est bien construit comme album. Là. Puis il y a beaucoup de singles, un peu comme votre album. Ouais. On dit il y a plein de Ouais. tunes que c'est des singles, semi-singles. C'est vrai, on se Ici, disait ça, on se disait, ça se peut pas, tu sais, une À autre moitié. tune forte comme ça, ouais, tu sais. Mais au début, on était rendu que presque toutes les tunes qu'on écoutait en ordre, tu sais, quand on l'écoutait en ordre, c'était genre dans le top 6, puis là, on était comme, là, faut la pousser plus bas parce que là, elle est plus On haute. a poussé une coupe plus bas. Ouais, c'est cruel ce jeu-là un peu. Hein. Ouais. C'est des tunes qu'on aime bien qui se ramassent à la fin. Là. Ah, mais comment vous avez trouvé ça, ce jeu-là, finalement? On fait jamais ça, mais nous, ça fait 1 an qu'on fait ça. c'est- Ben, c'est le fun, C'est pour le vrai. fun, ouais. C'est le fun, puis tu te surprends comme, celle-là, je l'aime beaucoup, mais elle est pas meilleure que celle-là. Fait que là, finalement, une tune que tu pensais qui était une de tes préf, elle se ramasse genre 8 ou 9. tu sais, Ouais, t'es puis les comme, critères, ok. des fois, t'es comme Chris, je sais plus, là, genre, c'est trop différent la vibe, Ouais, c'est c'est comme ça. Chris, je l'aime autant, mais la vibe est juste pas rapport, là, tu sais. C'est ça, ouais. Faut Ouais, faire des- des choix. Faut se trouver des arguments qui fait que, ok, celle-là, je vais la mettre avant. Ben, c'est l'autre. drôle, tu dis ça. Des fois, on se dit, ben, tu vois, celle-là, juste à cause du solo, de la fin, genre, Ouais. elle vaut plus Elle vaut cher, plus, ça, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, des fois, tu vas chercher des détails là, pour comme différencier Ouais, les puis quand uns c'est des un autres. album fort, ben là, il va y avoir une 10e position que t'aimes beaucoup, là, mais là, à un C'est moment ça. donné, ça fait partie de la Ben, game. c'est ça, cet album-là, tu sais, c'est quasiment. Moi, c'est un album que je skip pas de tunes, tu sais. Je sais pas si ça a un nom, ça, là, Un mais. no-skip. là. Un no no skip, skip. là, tu sais, c'est comme, tu l'écoutes de A à Z, puis y a pas de tune, t'es comme, ça c'est un filler, là, Ouais, je c'est skip, ça. tu sais. En tout cas, pour ma part, là. C'est leur plus populaire, là, je pense qu'on est Ouais, d'accord. ouais. C'est un album qui a marqué un changement pour le groupe là, quand même. Là. C'était un band un peu plus garage dans les débuts. Puis là, ils sont arrivés avec un album beaucoup plus produit. Là. Ben, je pense qu'à l'époque, il y avait. Moi, je les ai vus avant qu'ils sortent ça, puis ils ont fait comme la tournée mondiale avec les Black Keys, qui était comme. Qui venaient de sortir El Camino dans le temps, qui était comme leur gros album, les Black Keys. Puis je pense que ils ont pris des cours là, de faire un album un peu plus arena rock, là, si on veut, là, Ok. qui peut parler à un plus grand nombre de gens. Ben, les Black Keys avaient sorti Brothers, puis c'est ça qui les a fait crossover, parce que Black Keys, c'était vraiment un duo garage rock. Exact. Puis là, ils ont fait un album que, vraiment, là, des gens que t'aurais jamais pensé qu'ils auraient pu écouter les Black Keys avec Brothers. Puis même un petit côté punk, là, Arctic Monkeys avant, même. Ouais, c'est ça. Ouais, les Arctic, ouais. Mais, mettons, Black Keys avec Brothers sont vraiment arrivés avec quelque chose pour monsieur, madame, tout le monde. Puis là, en plus, ils sortaient El Camino. Fait que 2 albums
Vraiment Back-à-back. back à back. Back à pop. back. Là, les Arctic Monkeys se sont dit, hey man, d'après moi, nous aussi, on est capable. là. On va aller là, nous autres. Exact. Mais ils se sont pas trompés. Là, tu sais, quand ils ont sorti ça, on était comme, hey man. Moi, je me Ouais. souviens quand ça sorti cet album-là, puis tout le monde parlait de justement du changement de son, puis Ouais. ouais, ça avait été Mais marquant. j'ai là. l'impression que même les fans qui aimaient plus ça avant ont quand même embarqué. Ouais. Tu sais, ils sont allés ratisser vraiment large, ils ont crossover dans le pop. Là, tu sais, on en parlait tantôt. Nous, il y avait même de nos amis filles qui écoutaient zéro du rock, qui allaient clubber, puis écoutaient du Sean Paul, qui écoutaient ça. On était comme what the fuck, tu sais. Mais ils ont quand même gardé leurs fans plus rock parce qu'il y a quand même des tunes tu sais, qui rock là, solide là, Ouais, sur cet ouais, album-là. vraiment. Pareil, même si c'est full produit, full pop. Tu sais. Oui, puis on sent le band aussi. Là. Tu sais, des fois, c'est overproduced, puis on sent plus que c'est un band quasiment. Là. Le band est encore là. Moi, je Ouais. comparais ça à Let It Happen avec Tame Impala. Qui a un Ouais. petit gars. Ah, c'est comme un intéressant, gros ouais. truc plus grand. Ben, il a quand même essayé de quoi, ils sont allés ailleurs, mais ça a juste comme ça les a fait exploser. Ouais, Ouais. Current, l'album Current, ça? Ouais, Ouais, Current, exact, ouais. ouais, c'est ça, exact. Let It Happen étant le single. Ouais, exact. Première. Mon bébé. Cool! Moi, je savais pas que c'était aussi populaire que ça, cet album-là de Arctic Monkeys. Là, Ah quand ouais? je regardais les stats sur YouTube puis Spotify, là, moi, j'étais mind blown. Là. C'est huge. Ben, c'est un vrai hit crossover, tu sais, quand on dit ça. Puis, tu sais, quand je dis que les filles qui écoutaient du Sean Paul, ils écoutaient ça, c'est vrai, là. Ils ont vraiment comme. Ils ont les mêmes genres de chiffres que Drake, là, sur cet C'est ça. album-là. là. Ah, C'est puis on disait que fou, ça là. n'existe plus là, de nos jours. Non, c'est ça, tu sais, des tunes à 2 milliards, 150 millions d'écoutes, t'es comme what the fuck, là. Ben Ben, oui. Non, non, puis peut-être même sur Spotify, il y a une affaire de billions, là, je pense, Ouais. d'écoute. Là. C'est comme dans les 10-12 bands les plus écoutés de toute la... J'en revenais pas. Je savais qu'il était populaire, mais je savais pas... ouais. à Mais ce cet album-là, point-là. c'est ça, c'était vraiment immense, là. Je me rappelle que cette tournée-là, tu sais, il headlinait genre Glastonbury, puis tu sais, Ah ouais, hein? tous les plus gros festivals au monde, le headliner, c'était Arctic Monkeys à cette époque-là. Même tu sais. Oshaga, c'est- Ouais, c'est Ah vrai, il ouais, était ouais, venu, aussi, hein. Fait que, ouais, c'était vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, c'était le plus gros band sur la planète. Là. Ah, C'est fou. make sense. Mais aussi, c'est ça, puis là, tu sais, ça m'a donné l'occasion de rechecker les vidéoclips et tout ça, tu sais, quand j'ai écouté l'album. Puis je me suis dit, tu sais, je regardais les clips, puis Alex Turner, là, il est toujours mis quand même de l'avant. C'est quand même un sex symbole, là. C'est ça que j'ai compris, là. Ça a sûrement joué peut-être aussi dans la popularité du groupe. C'est Ben, ça, c'est ça- sûr que c'est je sûr pense ça- que, mettons, on parlait des Black Keys tantôt, je pense qu'il y avait ça de plus, les Arctic Monkeys, pour crossover encore plus, le beau frontman, là, que, tu sais, les filles trippent dessus, puis le fameux cliché, mais veut pas, il y avait. Je Ouais, la pense qu'il y baisse a de quand cuir, même. ils l'avaient pas lâché, eux. C'est ça, il y avait cette aura-là. Mais à cette époque-là, il se le jouait encore plus. Tu sais, Ouais. maintenant, il est un peu crooner. C'est un peu rockabilly, tu sais, là. Mais dans ce temps-là, c'était genre frange, un peu Elvis. Tu sais, il jouait vraiment la gueule des beaux gosses 50s, là, tu sais, Elvis, Ouais, tout ça. Léon. là. Puis même dans les clips, il joue ce rôle-là. Là, tu sais, Ouais, tu ouais. le vois, là, c'est le gars qui brise des cœurs. là. Tu sais, on dirait Exact. qu'ils ont été all-in. Ouais, avec t'as le ça. drummer avec Tu sais, dans Human. Ça, je pense que c'est Josh Homme qui a appris à faire ça. Ouais. C'est très Le Josh chanteur Homme. de Queen of the Stone Queen of Age the qui, Stone qui feature cet album-là C'est d'ailleurs. dans, Exact. je pense, 2 chansons, je me trompe pas. Ouais. Puis je voudrais pas résumer Alex Turner à juste un beau gars puis whatever, mais moi j'ai tellement été impressionné par son écriture. Ouais. Ben, c'est un Moi, parolier c'est un de mes incroyable. paroliers Incroyable. préférés ever. Genre les textes sont généreux là, tu sais, c'est des longs textes, les images sont écœurantes, c'est vraiment moi on dirait que j'avais jamais capté ça. Mais là en lisant toutes les paroles là, pour le podcast, j'ai fait waouh, c'est un poète dans le fond. Ah ouais. Ben, c'est vraiment tu sais, c'est un album de break-up, AM, puis Ouais. je pense que, genre, c'est comme. Il réussit toujours, Alex Turner, à avoir une twist vraiment particulière, tu sais, puis je trouve que même encore là, en parlant d'un sujet tellement vu et revu qui est le break-up, tout ça, mais il amène des angles que t'es comme. Tu sais, c'est pas genre larmoyant, là, c'est pas, tu sais. Puis aussi, même si c'est complexe dans les paroles, ça chante bien. Ouais. Ben oui. Genre, des fois, les accents sont mis à des points précis. Ah, Puis même quand tu finis par t'habituer, je suis capable de la chanter moi-même. Même si je l'écoute 3-4 fois, là, c'est assez pour comme, comprendre le bon point à telle place. Puis ouais, j'ai été impressionné par son phrasé. Ah oui. Vraiment. Why'd you only call me when you're high, tu sais. Hey, t'es-tu sérieux? Non, mais tu sais, c'est trop fort, là, tu sais. Ouais. Au lieu, en tout cas, au lieu d'aller vers des trucs vraiment plus clichés ou cucu qu'on a entendu 1000 fois, tu sais, ça va être ça, lui, Ouais. son truc de Il y a une break-up. façon originale de dire les choses. Exact. C'est vraiment. Justement, ce titre-là, on pense que c'est lui qui dit ça de quelqu'un, mais c'est plutôt quelque chose que lui se fait dire, Se fait dire, finalement. oui, là. exact. C'est ça. Mais- Le gars qui sort du bar à 2h du matin. Puis... Exact. Le clip, il est fou de
ça, là. On voit, il hallucine, là. C'est vraiment bien fait. Mais pour vrai, tu sais, c'est vraiment, je pense que, tu sais, des fois, il y a des albums qui deviennent immenses, puis que tu te demandes un peu pourquoi, là, tu sais, ça marche autant que ça, mais je pense qu'Arctic Monkeys, il y avait vraiment, là, tous les ingrédients sont là avec cet album-là. Là, Tout tu s'est sais. aligné. Tout s'est aligné, là, l'image, les tunes, les paroles, là, tu sais, tout marche tellement bien, là, c'est fou, là. On part de ça, Justin? Ben là, on a fait assez languir le monde, je pense. Ah, ouais. On peut commencer à partir le podcast. Fait que c'est ça, comme on expliquait comment que ça fonctionne, c'est que vous allez dire votre dernière position. Nous autres, on va dire dans quelle position on a mis cette tune-là. Puis on peut en jaser un petit peu. On en débat. Parfait. Ouais. Fait qu'on commence ça? Ouais. Numéro 12. Fait que la dernière. Mad Sounds. Mad Sound, c'est parfait, mais parce que moi, avant, dans le début de l'émission, on disait de la pire à la meilleure, puis ça a pas passé la pire, maintenant c'est rendu la moins bonne. Ouais, c'est ça, la moins bonne. Puis pour vous autres, c'est-tu la pire ou la moins bonne, Matson? La moins bonne. Ça serait la moins bonne. Ah, tu ouais. vois, parce que- c'est une bonne distinction à faire. Oh, oui, parce que cet album-là, je pense qu'il n'y a pas de. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de skip. Fait que ça peut pas être une mauvaise tune. C'est juste qu'il fallait en mettre une à la fin, puis c'était celle-là. Malheureusement, c'est celle-là, puis on trouvait les références tellement cool. Moi, je suis un gros fan des Beach Boys. Puis c'est clairement là-dedans, il y a du Beach Boys. tu sais. Pas Velvet Underground, ça? Moi j'ai noté Un peu. Velvet Underground. Ouais. Velvet, ouais. Mais tu sais, Ben, quelque chose de Pet subtil, Sounds, ouais. Mad Sounds, Ouais. ok. Puis vraiment dans la progression harmonique, très le fun, tu sais, vraiment aussi le fun qu'une tune des Beach Boys, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est notre dernière parce que. Moi, je l'ai mis 11e en passant. Toi, 11e? Justin? Ouais, avec. Ah bon, ben, je vais faire un shot. Ben, ok, let's go, amène ça. Toutes les occasions sont bonnes. Mais je pense que ce qui l'aide pas, c'est le placement dans l'album. Mais Ah, ça peut en jouer, même ça. temps, on y a repensé, puis je pense qu'il pouvait pas faire autrement, mais il y a deux tunes mollo back-to-back, puis là, à celle-là, c'est comme. Ah ouais, bon. Je trouve que ça redescend beaucoup, mettons, l'album. Mais je dis à Raph, pour vrai, avec cet album-là, il pouvait pas faire redescendre deux fois. Fait que c'est sûr que c'est la raison de pourquoi ils ont collé ces deux tunes Ah, on vit un slow-là, moment de back-to-back. deux tunes. C'est la seule fois qu'on va faire ça dans l'album, là, Ah, c'est ça va être intéressant. là. C'est bon Ouais, pour je Et trouve que ça fait après, du sens on aussi. remonte. Ils pouvaient pas faire ça deux fois. Fait que malheureusement, ils sont collés, mais je pense que ça aide pas à apprécier Mad Sounds. Puis à cause de I ça. Wanna Be Yours à la fin qui retourne. Ouais. Tout, tu sais. Ouais, le pacing, ça se joue là, quand Ouais, même. ouais. là. C'est important. Là. Mais j'aurais fait la même chose. Cheers. fait que- Ah ouais, cheers. Troisième position. Ouais. 11e. Fait que, ben, on n'est pas loin, guys. Vous autres, c'est 12, d'autres, c'est 11. 12. Ouais, on est pas mal d'accord. Ça se tient. J'ai-tu d'autres choses à rajouter? Ben, c'était drôle un peu parce que c'est une chanson qui parle pas mal de danse, tu sais. Puis la musique qui va donner le goût de se lever puis de danser, mais pourtant c'est une des tunes les plus slow. Ouais. Ben, tu vois, de l'album. il a fait ça aussi avec l'autre qu'on parlait tantôt, c'est Ouais. Number One Party Anthem. Oui, ben Tu sais, oui. t'appelles une tune comme ça, mais finalement, c'est un gros downer. Là, Ben, tu sais. c'est ça. Ouais, Mais ouais. il fait toujours ça, Alex Turner, puis moi j'apprécie ça. Ouais. C'est ça qu'on se disait, Metal Zone, c'est un peu l'idée aussi. Fait. Ah, ok, ouais, on comprend tes affaires là. Ouais, c'est ça. Comprends les influences. Ok, t'as-tu d'autres choses à rajouter, Marc? Non, moi, je suis good. Sinon, Je voulais dire mon Velvet Underground, ça, c'était important pour Ouais, moi. c'est ça. Moi, j'ai Ouais, mis j'avoue, de j'avoue. Velvet Underground. Ça fait un petit peu leur. On ressent moins leur son typique à Arctic Non, Monkeys non, dans vraiment cette pas. chanson. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vraiment bien fait. mais on c'est sent le bon. son que c'est devenu. Exact, Ah, c'est bon que tu par dises la ça, parce que suite, là, ouais. les deux derniers albums, Tranquility Based Hotel And and Casino. Casino, puis The Car. Ouais, c'était pas facile, celui-là. Puis The Car, c'est vraiment rendu que ça sonne comme Ça ça. sonne Ouais, comme ça Arctic sonne plus mollo, c'est moins rock, il n'y a, pas, Ouais, y a pas vraiment de Ils ont plus la rage en buzz. dedans de la jeunesse, là. Ben, je pense que Alex Turner, il a toujours Ils font voulu exprès. faire des genres de Ils font tune exprès. crooner. Puis, veut pas, là, à cet album-là, il essayait tranquillement d'en mettre. Puis là, maintenant, il s'assume à 100% à faire ça, j'ai l'impression. tu sais. Mais Une tune ouais. avant-gardiste, finalement. Ouais, pour leur avant-gardiste carrière. de la je pense. suite. Ouais, il était en train d'installer que ça allait devenir comme ça, le band. Ouais. Ouais. Puis c'est la moins bonne. Ben, c'est sûr que moi, les deux derniers, tu sais, je les aime, là, parce que j'aime ce band-là. Mais mettons, c'est Moi, pas ce que mes t'as préférés. recherché. Ouais, puis tu sais, ils ont moins marché aussi parce que je pense que c'est moins pop, c'est moins facile Moins catchy. d'approche, tu sais. Puis cette tune-là, pour qu'on la met à la fin, ben c'est un peu le même principe, elle est moins pop, elle est moins facile d'approche. Mais C'est je pas trouve surprenant, ça c'est pas intéressant de faire ça, par contre, parce que, tu sais, les gars sont pas caves, là, dans le sens que ils ont vu que l'autre, ça a vraiment tout arraché. Puis tant mieux, parce qu'il y a des gens de partout dans le monde, avec de tous les backgrounds qui les écoutent, puis justement, ces gens-là, faut pas leur donner
du pré-marché. Faut leur donner peut-être des chansons un peu plus dures d'accès, mais qui va va aider à la préparer. culture, Grower un puis peu, oui, là. qui va grower, tu sais, puis ils font ça pour des bonnes raisons, je suis sûr, là, tu sais. Mm-hmm. À un moment donné, ils vont revenir, on le disait tantôt, à un moment donné, ils vont revenir avec un gros gros truc album pop qui va pop, tout arracher encore, mais pour leur moment... Ah, ça, on se demandait si c'était ça leur top de leur carrière, puis ça allait pas jamais retourner Ouais, vers c'est ça. vrai. Ça va être dur. Ça va être dur, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont essayer de refaire un truc plus pop. pop. Est-ce que ça va marcher autant? Je pense pas, parce que là, il y a un timing. Ça se tu renouvelle sais. tellement de nos jours, c'est dur C'est ça. de revenir dans... Tu sais, avant, mettons, il y en avait moins de groupes à la base. Quand un album sortait, tout le monde avait tellement hâte, mais là, on dirait qu'on s'en va plus vers la nouveauté. Donc, Mais à un moment Ouais. donné, là, le rock, il va revenir à la mode, là, parce que c'est les cycles. Là. Puis les Monkeys vont... Je suis sûr qu'ils vont arriver avec quelque chose. Ouais, il y a bien des carrières, ça fait ça. Là. Des fois, il y a un 10, 15 ans, là, on entend moins parler, puis tout d'un coup, là, ça... Je pense à Johnny Cash, mettons. Ouais. Là, tu sais, genre, lui, il a fait un retour de fou dans les années 90. Ouais. Ouais. Fait que, Mais tu sais, comme Arctic Monkeys, on dit ça, mais ça remplit encore des stades là, Ouais, grâce, ouais. grâce à AM, là, mais tu sais, je pense qu'ils sont pas dans la misère. Là. Je penserais pas. À regarder les stats, je serais... S'ils sont en misère, ils n'ont pas signé un bon contrat. Non, là, c'est ça. genre. Ouais, c'est ça, mauvaise gestion. Cool, Donc, fait qu'on la continue 11e. ça. À 11e. Votre numéro 11. les gars. OK, on y va bizarrement avec Knee Socks. ben moi, Oh. 9e, donc c'est pas si pire. Ouais, OK. Moi, ça a été une petite trouvaille, moi. Ah ouais? Moi, je l'ai mis en 4. 4, Oh. c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis bizarrement. Elle pourrait être plus haute, mais ce qu'on s'est dit, pourquoi on l'a mis aussi basse, c'est qu'il y a tellement beaucoup de cette vibe-là, sur cet album-là. Tu sais, l'espèce de vibe drum and Drum and bass, bass, petite tune un peu sexy. Puis elle arrive à la fin, là. Fait que ça, on C'est en a ça. entendu On en avant. a là. entendu. Ouais. Fait qu'une histoire de pacing encore, mais Exact. surtout, moi, ce qui a pesé le plus fort dans la balance, c'était on s'attend à vraiment mieux parce qu'on est comme, hein, feed Josh Homme, Ah, bon point. ça va peut-être être genre. Puis finalement, il fait rien que faire. Ouais, c'est quoi qu'il fait exactement? comme- Ça, Il fait un genre de Shit. Yes, C'est pas lui qui fait la voix aiguë, là. Pendant le. En falsetto, non. Non, ok. Pendant ok. le bridge, qu'il y a la voix aiguë vraiment cool, Ouais. ce bout-là, il est vraiment sick, là. Mais lui, il fait juste des ya en arrière, Ah, ok, genre. ok. Ouais, le bridge, je suis d'accord que c'est la force de la chanson. Ouais, exact, Mais vraiment. moi, la mélodie au début de la tune, ça, on dirait que j'étais pas sûr. Ouais, elle est pas comme ça. un peu facile, genre. Ouais. Mais c'est ça, on dirait qu'elle aurait pu être vraiment meilleure, puis finalement, elle est bonne, mais elle se compare trop à d'autres tunes dans Ah, la puis même le vibe pacing a vraiment rapport meilleure. avec le ranking. Donc, C'est ça. si tu le mets 11e, il faut que tu sois vraiment original parce que là, à un moment donné, ça fait comme 8 qu'on entend que ça ressemble. Donc, comme tu C'est dis, ça. à un moment donné, faut que ça sorte du lot hein, quand t'es 11e. Là. Question de texte aussi, je trouvais ça cool, tu sais, les bas aux genoux pis tout, mais je suis comme, ah, c'est pas c'est pas le texte le plus fort. Fait qu'en tout cas, pour toutes ces raisons, nous autres, elle a dans. Ouais, elle est allée au bas de la liste, malheureusement. Ouais, faut se trouver des raisons. Mais là, c'est vrai que j'ai vraiment été déçu du feed de Josh Homme. dans cette C'est vrai tune. qu'on s'attend à plus. Un Ouais. peu. Ouais. Moi, je me serais attendu à une tune peut-être même plus musclée, un peu plus Ouais. élevée, mais. Ouais. Ouais. Puis pourquoi, toi, 4e, mettons, qu'est-ce qui t'a. Ben, j'ai trouvé le refrain, j'ai trouvé quand même vraiment accrocheur. Oui, ouais, non, c'est il vrai, l'est. c'est un bon Puis, refrain. je me suis même dit, je trouve, est vraiment plus accrocheuse que d'autres singles de l'album. Tu sais, puis j'étais comme ça, ça Tu aurait pu être un viens de la single. partie, puis elle me revient dans la tête. C'est full dancey, c'est full. Ben, c'est vraiment son sur le Rix, là, Ouais. un band alternatif qui font quelque chose de plus dancey. Ouais. Ça, j'ai aimé ça. Les paroles, j'ai quand même trouvé ça cool. Il y a une petite allusion au film Mean Streets, là, avec la tune des Ronettes, You Could Be My Baby. Là. Oui, oui, Be oui. My Ouais. Baby, puis ils répètent. Là, ça, C'est vrai. c'est plus analyse de Il y a texte. beaucoup mais j'ai de trouvé ça cool. choulala ou des houlala ou genre Ouais. des. Ouais. Mais vraiment références une aux influence années 60, 50, là, 60. des- Ouais. Ouais, ça revient, ça. Tu sais, on a fait Waves, là, il n'y a pas si longtemps. Des chalala, Ouais. des hand claps. Il y avait de ça là-dedans, là. Ouais. Mais il l'avait, tu sais, justement, le Il l'a dans look à la d'autres tunes Elvis, aussi, tu sais, c'était ça aussi, il y avait cette influence-là dans cet album-là, dans c'est son sûr. là. image, c'est vrai. Cool. Donc, on y va à 10e. Top 10e. 10. Top 10. C'est là qu'on apporte cette belle antithèse qui est Number One Party Anthem. Oh oui. qu'on L'autre parlait tune tantôt, mollo au là. milieu de tune l'album. Uh-huh. Ah, tu vois, moi, je l'ai mis pas un plus haut, j'ai mis 5. Oh! Ouais. Fort. Je pense que j'aime. Je sens qu'il y a de l'émotion derrière la tune, même si c'est Ouais. plus calme. C'est là que je pense que ça pogne une autre coche. Tu sais. C'est là que des fois, dans les albums vraiment plus lourds, si une chanson plus calme, mais que je sens que c'est comme vulnérable, ça va plus marcher, je pense. Pour moi. Ouais. Ben, elle est vraiment intéressante, tu sais, c'est un autre...
C'est un autre tune on a rushé à la mettre dans le top. Puis on l'a mis plus basse, justement parce que c'est comme une de celles que tu te rappelles pas nécessairement de l'album. Ok, ouais. Tu sais, elle est pas marquante au point de vue de genre, tu sais, je pourrais pas te la chanter de même. Elle, je pourrais pas la chanter de même, ouais. Mais elle est vraiment bonne, elle est vraiment intéressante. Fait que là, c'était comme, mais on se disait, il y en a tellement que c'est genre, tu sais, c'est tellement des grosses tunes, on peut pas la mettre avant. On peut pas la comparer à ces c'est ça. tunes-là. Son bridge est insane, par exemple. Quand il arrive, là, tu sais, c'est... Ah ben, tu t'en souviens. Mais en tout cas, le bridge, quand il arrive, là, il fait tellement du bien. C'est... Ouais, Moi, c'est les commandes que je me souviens qu'il y a un bout que j'aimais bien. Ouais. Cool, ça, moi j'ai mis 7, celle-là. 7. J'ai tout de suite entendu du vieux Bowie. Genre, il y avait Ouais. comme une vibe vieux Bowie. À la limite, même dans la progression d'accords, un peu Beatles, là, tu sais, tout cet héritage britannique-là, là, qui fait partie des Arctic Monkeys. Je trouvais que c'est la tune, tu sais, c'est la tune que t'allumes ton lighter. Non? C'est pas la tune la plus smooth de l'album. C'est la balade de C'est l'album. un peu la balade, ouais. Tu sais, Mais c'est un autre présage de ce que sont devenus les Arctic Monkeys. Tu sais, tu dis Bowie, puis je pense que, mettons, Tranquilly to Base qui est venu après. C'est très Bowie. C'est très Bowie, là. Fait que je pense que déjà là, c'était une autre affaire de. Ses influences commençaient à s'en venir, là. il tu sais. annonçait qu'il allait vers un petit peu plus smooth là, pour la Exact, suite. probablement, ouais. Cool, intéressant. Mais tu sais, je veux dire, elle est 10e, mais elle est super Ça- bonne Ça, pareil. ça ouais, commence ouais. déjà à être des choix difficiles. là, je Exact. pense. Ben, à partir de là, ils sont tous tough. Là. Ouais, c'est C'est crève-cœur, là. comme. C'est un album de même. là. Numéro 9? On y va pour 9. OK. C'est là qu'on a mis une chanson que je trouve vraiment intéressante. Puis que tu vois, je l'ai réécouté hier dans le char, puis j'étais comme, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment bon. C'est I Want It All. Oh. Moi, je l'aime, j'ai mis 6. 6. Hey, moi, ça a été ma dernière. Ta dernière? my God. Ouais. Il est là. Oh! Désolé, guys. J'adore. Ah ouais, mais peux-tu nous expliquer ça? Moi, j'ai commencé avec le négatif, Ouais, puis c'est ça va ça. finir en beauté avec vous autres. Mais c'est pas que je l'ai aimé. Il y a une super une grosse vibe rock. On parlait d'Anne Clap, justement. On a Ouais. ça là-dessus. Ce qui m'a déçu un peu, c'est le texte. Genre, je trouvais que tu sais, les textes sont généreux. Je dis ça depuis le début. Puis là, ici, là, ce tune-là, c'est très là, minimaliste comme texte. J'étais comme OK. Puis je trouvais, tu sais, Ouais, mais attends, là. J'ai quand même un bout. C'est quand même moi, je trouve ça original. là. Show up, show up. Blind Fate, Eartache, Mind Games, Mistakes, My Sweet Fireball, My Sweet Rigmarole. C'est quand t'entends le crise de mot-là, Rigmarole dans ta vie. là. non, mais c'est comme plus un yaku là, qu'un un poème là, aussi élaboré qu'il fait d'habitude. Ouais, là. je comprends. Je sais pas. En tout cas, Ça se discute, mais je trouve quand même que ça reste un texte quand même relativement travaillé. Ah oui, non, c'est ça, ouais. Moins généreux, mais je dis pas qu'il n'est pas travaillé, là. Le refrain, un petit peu, I want it all, j'étais comme, on entend ça souvent, tu sais, I want it all, tu sais, j'étais comme, ok, tu sais, puis souvent, je les trouve super originaux, là, dans leur façon de dire les choses. Puis là, je trouvais que c'était plus un peu Convenu, basic, là, ouais. Mais, Fait que mais c'est je pense ça. qu'il voudrait. Mais je sais pas, toi, I Want It All, comment tu le voyais? Comment tu le voyais, I Want It All, est-ce que c'est juste comme. Genre, je veux toute cette personne-là ou. Ben, je voyais ça un peu plus, même at large, là, tu sais, il fait une énumération de choses qui n'ont pas nécessairement des liens ensemble, puis après ça, I want it all, fait que Moi, j'ai l'impression qu'il voulait dire comme je veux les côtés merdiques, comme je veux les côtés Ouais. bons durant une relation. C'est ça. Je trouvais Ben, ça je pense que c'est ça, parce que, comme je disais tantôt, c'est un album de break-up. Fait que je pense que c'est comme une réalisation de genre, si je veux qu'une relation marche, il faut que je sois capable d'accepter les bons comme les mauvais côtés. Ah, bon point. Moi, c'est comme ça que je la lisais, cette chanson-là. là. Ouais, ouais. Mais bon. Non, Mais non, c'est mais- sûr que la manière de le dire est basique, mais je pense que l'idée derrière est Et plus profonde un peu. profonde, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait le podcast, justement. Ouais. C'est pour ça de nourrir, puis tout. C'est là, il faut que j'y rentre dedans là, quand c'est la 12e. Non, mais hey, entendu la dernière, chacun leur choix. Ben, nous, on l'a mis combien, nous autres? 9e? Neuvième. 9e? Tu vas nous attendre nous deux. C'est ça. Ben, Neuvième. comme Dom il disait, tu sais, elle est vraiment intéressante musicalement, mais encore là, c'est à cause de l'album est tellement fort. Tu sais, L'album à un est moment donné, très c'est fort. comme, Mais faut faire des choix. tu sais, elle c'est fait du bien aussi. Tu sais. Il y en a pas. Il y a beaucoup de tension dans cette chanson-là. Tu sais. Ouais. Puis il y en a pas beaucoup des chansons. Tu sais, sont très soit full pop ou soit super mollo comme les deux tunes dont on vient de parler.
Elle arrive avec genre. Cette espèce Ouais, de plus montée rock, chromatique là. Bam, T'es comme- badabadadam, badam. Ça Avec le rentre drum, quand t'es même. comme, ok, là, je suis comme en tension, tu sais, Il y a puis des passes de hi-hat vraiment nice, je trouve. Des vraiment, avec le solo, shoo up, tu sais, la dualité de ces deux choses-là qui se passent, en tout cas, Ça doit se passer live, ce tune-là, quand même. ouais, je sais pas, ils la font-tu live? Je sais pas. Quand je les ai vus, parce que je les ai vus à Paris, moi, à un moment Oh, donné, wow, j'étais en nice. voyage, puis j'ai vu qu'il y avait Arctic Monkey, j'étais genre, faut que j'y aille. Mais c'était sur l'autre album d'après, fait qu'il faisait pas ce tune-là live. Il Ok, faisait ouais, juste ça reste comme un les- deep cut, cet album. C'est pas la plus forte de cet album. il faisait les gros hits là, de AM. là. Mais bref, belle chanson quand même. Ouais. Ben, t'as-tu d'autres choses? Non, moi, ça va. Ben, moi, il y avait un J'ai- petit j'ai- bout, j'avais un extrait pour ce tune-là, justement. Ok. Il y a un bout qu'il y a il y a une montée de la guitare, puis à 1 minute 42, et genre. Puis genre la guitare, elle part, là, genre vraiment dans le mix, là, vraiment fort. Donc, On peut met ça aller- comme peut extrait? aller écouter ça. Ouais. Excellent. Leave me listening to the Stones, 2,000 light years from home. Shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up. Shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up. Donc, ouais, ça, on vient d'entendre le début du solo qui part, là, vraiment, qui grimpait dans le mix, là, puis je sais pas, on dirait que ça ajoutait de quoi, ça rajoutait un petit punch de plus. C'est Là. un cool effet, ça. Puis je pense que vous le faites un peu sur votre album, hein. Je pense à la tune Génie, là. Me semble la guitare. Ouais. C'est s'en un, donne- c'est un classique, là, on s'en le donne un 3-4 gage, dB ouais. de plus sur le solo. Ouais, il est comme dans ta face. Même live, c'est des genres de. Pour moi, c'est des genres de détails qui sont tellement importants. Tu sais, je vais être fru là, si je vais voir un band live, puis je suis comme, il fait un solo, je l'entends pas. Hey, ça, man. ça Tu sais, gosse voyons. tellement, là. C'est ça. Ah, fait que ouais, je nous, suis notre d'accord. soundman est au courant. Là. Tu sais, quand David ou moi, je kick un solo, man, tu sais, on veut l'entendre. tu sais. Ben Oui, oui. oui. Tu fais pas un solo de guitare pour que tu l'entendes pas, tu sais, sinon Non, c'est ça sert à frustrant, rien. là, tu sais, c'est comme, ah ouais, pèse sur ton boost, fait quelque chose. Mais c'est vrai, sur votre album, puis le fuzz est vraiment cool, là, tu sais, genre, c'est no reverb, upfront, Ouais. fuzzy dans le tapis. Vraiment. Ça, c'est des bons. C'est un tone direct dans le préamble qu'on appelle, parce qu'il n'y a Ok. pas d'ampli. C'est genre vraiment recordé direct dans le board, là. Ah, mais Fait que ça fait que, justement, il n'y a pas de reverb. Justement, c'est sec, puis il y a bien plus de définition. Ouais, il n'y a même pas d'espace entre Exact. le micro et le son, là, C'est c'est ça. juste comme la source directe. Exact. Ouais. Cool. Alright, fait que Marc-André, c'est toujours lui qui sait à quelle position on est rendu. Je pense qu'on est à 8, mais je suis pas 8. Make sense. Ça se peut. On était à 8, je le confirme. Et on y va avec une qu'on apprécie beaucoup, mais on l'a mis en 8, regarde, il y a trop de bonnes tunes. C'est One for the Road. Oh oui. Tu sais, moi, c'est une, j'ai reculé un petit peu à 10, mais tu vois, on est Ouais. bien. Ouais. Oh. Non, Parlons-en. Moi aussi, c'est 10. 10? Ouais. Oh, regarde, on va Pour essayer- une fois, on va on essayer est de vous avant convaincre. vous autres. Ouais, c'est ça. C'est comme une tune très hip-hop. Tu sais, tantôt, Ouais. Rap disait que Ouais. Turner essayait de faire un genre d'album mix entre Dr. Dre puis Oui, il Black avait dit Sabbath. ça, Black Sabbath. hein? C'est malade, c'est Quand comme même fort. affirmation. Celle-là, je la sens vraiment, là, l'espèce de thématique hip-hop. Puis même, moi, en tout cas, je sais pas pour vous, mais dans le refrain, j'entends pas le Alex Turner que je connais normalement. Il est arrivé avec une genre de mélodie R&B. là. Oui, exact. Mais qui finalement je l'ai hook, pas en tête. No man Mais- never nail me on the floor. Oui, c'est ça. Ouais, c'est, en tout Je cas, connais pas les paroles, mais ça ressemble à ça. on l'a Using reconnu. Dr. Me on the floor. Très, très robotique, puis tu vois, je suis comme, hey man, c'est hot, ça nous sort vraiment de notre zone de confort, puis j'apprécie ce Moi, je trouve ça cool parce que genre de décision-là. elle est tôt dans l'album, puis ça amène une vibe dark, genre, je trouve, cette tune là. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, l'album part, mettons, avec Do I Wanna Know, qui est comme la grosse tune pop que tout le monde connaît, tu sais. Puis là, après, en troisième, t'as celle-là qui est comme vraiment une vibe. Ça amène vraiment la vibe de l'album, tu sais, que tu te dis, ça se passe la nuit, c'est dark un peu, C'est tu vrai. sais. Fait que moi, je trouve que, encore une fois, genre, question de pacing probablement, mais genre, je trouve que elle marche tellement bien dans l'album où qu'elle est placée. Mais même si j'ai placé 10e, je trouve qu'elle est bien placée dans l'album, bizarrement. Ouais, ouais. Parce que, trois, hein. parce que peu importe quel album qu'on va faire ensemble pour le jeu, s'il y a 10 chansons, il faut qu'il y en ait une pire ou moins bonne. Mais moi, je trouve que c'est bon qu'il soit subdivisé dans l'album. Ouais, ouais, ouais. Pas genre tout à la fin, tu sais. Mhm. Tu sais, j'ai pas le goût de mettre
Mais que l'album, t'écoutes les 5 premières, finalement, puis le reste. Ben, tu vas finir par skipper, tu sais, parce que là, des fois, ça redescend un peu, mais là, ça remonte, là, ça redescend, tu sais. C'est bon. Mais c'est sûr que c'est pas un gros single, un gros hit, mais Non, moi, mais la vibe, je la trouve malade. La vibe, puis on parlait des fois, il y a des tunes qui gagnent des points grâce à des solos ou peu importe. Ouais. Mais dans ce tune-là, je suis d'accord. c'est un des meilleurs solos de guide de l'album qui arrive à la fin. Puis les Arctic, comme je disais à Raph dans le char, bizarrement, tu sais, souvent dans le rock, les bands, ça va être des bands de chanteurs-guitaristes. Souvent, tu sais. Les Arctic, c'est pas ça. Le drummer est très important. Ouais, le deuxième membre le plus important du groupe, c'est le drummer dans les Arctic. Puis c'est lui qui commence la tune au vocal. C'est lui qui fait les backs, le ouais, drummer. c'est lui qui fait les Les backs falsetto. falsetto, c'est le drummer. Live ouais. aussi. Parce que c'est très présent dans la chanson. Ouais. là, Ben, ouais. toutes les falsettos en back là, de l'album, Ah! c'est le drummer. Oui, c'est ça, je cherchais la voix tantôt dans l'autre tune, Ouais. fait que c'est le drummer. C'est le finalement. Ouais. Ok. Tous les petits backs, là, comme le One for the Hey, road. j'ai un petit détail par rapport à ça, parce que là, vous, là, ce que j'aime sur votre Bandcamp, c'est que tout est fucking bien écrit, genre comme tous les petits détails. Les c'est crédits, ouais, les crédits sont tous bien On placés. est geek de ça un peu. Mais ouais. moi, j'aime ça en tabarnak. Pour notre exercice, c'est le fun, genre, on n'a pas à se casser la tête, toutes les informations sont là. Mais les gros bands, des fois, là, tabarnak, man, genre, Faut tailler l'album, la pochette. C'est écrit dans c'est tellement dur de savoir. le qui joue vinyle, sur c'est chaque- écrit ces affaires-là, mais pas sur Bandcamp. C'est tellement dur de savoir qui joue sur telle tune, là, des fois, là, donc, ouais, je suis bien content. Ouais, moi je suis geek un peu de ça, j'aime ça savoir, hey, lui il a joué une cloche à vache si dans ce tune-là, je vais l'écrire dans les crédits parce que tu sais, c'est ça là. Il y avait justement Ariane Roy là, dans les crédits qui a fait des back Ouais, vocals c'est vrai. pour vous. Ouais. Là. Ouais, j'ai vu ça. Ariane puis Sakoré Sodil, qui sont deux amis qui sont Ah, venus. dis, c'est la choriste d'Ariane Roy. Ouais, Ok, exact. ok. Ils chantent souvent ensemble, ils blendent tellement naturellement ensemble. Fait on était comme, ben, ça prend ce duo-là Ah, c'est bien hot. sur On a l'album. déjà leur chimie. Puis, Ouais. Ils chantent sur genre 6 tunes sur l'album. ben, Plus moi, que ça. Ouais, j'ai l'impression que j'ai vu Tout, 10. tout 10, sauf ouais. une, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Fou. Quand même. Moi, Fait que pour ouais. ajouter une petite affaire, peut-être qu'il y a un niaiseux, mais une tambourine que j'aime bien dans le bridge, je trouve qu'il rajoute un En petit parlant détail. justement de. Ouais. Les détails. mais tu vois, c'est malade de cet album-là, puis c'est drôle que t'en parles parce que moi, je trouve que c'est un album qui est dans l'art d'être épuré. Tu sais, il se passe pas beaucoup d'affaires. Ben, dans certaines tunes, oui, des fois, ça se passe plus, mais mettons, cette tune-là, c'est vraiment épuré. Tu sais, bass drum, petite ambiance, fait que tu remarques là, la tchic qui apparaît, genre, Ouais. c'est comme, ah, wow, mais ça, c'est tellement tough là, de faire des affaires de même là, en subtilité. Là, puis je trouve que eux sur cet album-là, ils réussissent vraiment bien sur plusieurs chansons, dont celle-là, justement. Ouais, puis comme tu disais, c'est ça, c'est plus une vibe qu'un hook puissant. Ça a quand même été un single, tu sais, ils ont fait un vidéoclip, toute Ouais, la ouais. patente pour ça. Ouais. Puis c'est ça, je pense qu'elle a quelque chose de grower quand même, cette tune-là. C'est peut-être moins pré-mâché, là, mais. Ouais. Et plus dur d'accès. Je me souviens, c'est bon que tu dis ça parce que je me souviens que en tournée, Raph avait déjà dit genre, moi je l'aime vraiment cette tune-là. Puis j'étais comme, ah ouais. Tu sais, c'est pas une Ouais. grosse tune sur l'album, mais finalement, Elle fait son tu chemin. vois, là. avec le temps, moi je suis comme, ah, je l'apprécie beaucoup. Puis les bons albums, ça prend ça. Ça prend les tunes de même aussi, là. Parce que, tu Ben sais, oui, parce tu que y tu tannes reviens. pas, ouais. C'est ça, exact. Ouais. Ouais. Ben, je pense que c'est une de celles, mettons, que dans mon top perso aurait peut-être été un peu plus haute. T'as fait Ah un Dans petit le top compromis, commun là. était plus Ah, ok, basse. c'est Ok. ça, je savais. Je savais. Une pour l'équipe, là. Exact. Bon, on va prendre le shot avant de passer à Ah la oui, c'est prochaine. vrai, hein, on avait la même position. À un moment donné, on va en avoir une avec Cheers, nous autres, puis boys! on... Une qu'on a tout le monde ensemble, peut-être, ça serait fou. Ça se pourrait, ça. Ouais, avant qu'on en ait trop ensemble, juste les deux. Ben, j'ai l'impression que ouais, bientôt ça s'en vient. Ok. 7e position, on est rendu là. Exact. J'ai dévoilé le titre tantôt, on s'excuse. Why do you only call me when you're high? En 7. Ben, tu vois, moi aussi, il faudrait que j'en aie une, la moins bonne, ça va être celle-là. Ah, c'est ouais? elle? Ah ouais? La moins bonne, 12 C'est la moins bonne? Hey, pourquoi? Hot take. On dirait que je vis rien. Genre, on dirait que je sens rien. On dirait que c'est plus vide. Ok. Ah, Puis la plus courte, on dirait, je sais pas trop, elle venait moins me chercher. Je vais vous laisser justement en parler plus que moi. Je pense que ça me passe assez Je bien. vais me préparer à manger des coups. Puis Ben, c'est sûr que là, moi, juste avec le titre, j'étais curieux de l'entendre. Ouais. J'étais comme, waouh, quelle bonne idée. Ça, c'est le genre d'idée là, que quand ça pop, tu te dis, Chris, pourquoi Il y a sûrement quelqu'un qui a pensé à ça avant pourquoi moi. j'y ai pas pensé avant? Moi, Ouais, moi, un moi, bon c'est flash, des là. genres d'affaires de même, je suis comme, câlisse, j'aurais dû y penser, tu sais. Puis c'est si facile, si simple. Mais tu vois, Souvent, les bonnes idées, c'est ça, sont pas compliquées. Exact, Là. exact. Ils sont tellement proches qu'on y pense pas. Fait que, bref,
bon nom de tune, le texte il est super cool, la tune est trop... C'est vraiment catchy, mais c'est ça, il y en a beaucoup des vibes comme cette tune-là sur l'album. C'est la troisième plus populaire de l'album, là, quand même. Là. Ouais, ben c'était un single, un gros single, ça joue à radio beaucoup. Tu sais, après, ça a été comme le follower de Do I Wanna Know qui a tellement marché que je pense que c'est vrai, le monde était un peu dans le... Mais je trouve, justement, vu que c'est la plus courte, on dirait qu'il y a moins la construction de la tune que les autres, justement. Je trouve que c'est plus single pop facile. Ça joue sur le refrain, puis si t'aimes pas le refrain, ben t'es dans la merde. Mais il y a quand même un thème, tu sais, un peu solo de guide qui arrive. Tu sais, souvent dans des gros singles radio, t'as pas ça, tu sais. Ouais. Ben la groove est incroyable. En fait. Moi, ce qui me gagne dans cette tune là, c'est la groove. Le bass drum là-dedans, tu sais, il y en a beaucoup de vibes bass drum sur l'album, mais celui-là, je trouve que c'est le plus réussi. Puis justement, c'est encore dans l'optique Dr. Dre pop, là, on est là-dedans aussi. Là, on voit une cohérence dans tes choix par rapport à la groove. Puis, c'est un bassiste. C'est ça. Oui, mon Dieu, pourquoi j'ai pas pensé? Ça se peut-tu que la bass puis le drum, ils jouent exactement en même temps? Ça se peut-tu, ça? C'est quoi donc la groove de celle-là? C'est genre toum 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 toum. Ou c'est ça, c'est One for the Road? Non, ça c'est One for the Road. Why do you only call me when you're high? Je me rappelle pas exactement. On dirait que j'ai cette impression-là dans certaines tunes qui jouent C'est la exactement en bass même lock temps. avec le bass drum. Ah ben là, ça c'est sûr que oui. Ben ça, c'est comme... Ils font vraiment comme le classique que t'es supposé faire là, dans cet album-là, c'est-à-dire de jouer de la bass sur tous les temps du drum. Là. Ah, c'est full groovy, là. C'est trop fort, ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est la mélodie aussi, tu sais. Oui, il y a le sens de la mélodie, ce gars-là, mais c'est comme ça, c'est... On dirait que c'est tellement catchy, tu sais. Ben, ça, c'est très Dr. Dre. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est Chronic 2001. C'est Chronic 2001, mais ouais, joué c'est- par du vrai monde. Là, Ouais, je viens de l'entendre, là. Puis à un moment donné, ils font Snoop Dogg comme... va débarquer, Ben oui, je pense. c'est Je suis désolé, mais je pense que je vais faire un petit scoop, mais on va le faire. Dr. dans les Dre, ben prochains oui, épisodes, oui. Je l'ai proposé. Ben, vous ferez un callback à cette tune-là, parce que pour vrai, ça pourrait être un instru de Dr. Dre, ça, quand même. Ça, ouais, c'est full. Je verrais un rapper là-dessus sans aucun problème. Là. On dirait que je me sens mal d'avoir mes douzaines. On dirait que je sens plus. Ben, ça jeu se peut cruel, que tu c'est l'aies un jeu rien cruel. ressenti sur le coup, quand même, mais... Tu la réécouteras? Je pense que ça démontre à quel point l'album est fort si, genre, je l'ai mis aussi. Ah ouais. Je l'ai dit tantôt, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour le vidéoclip. Là, genre Ouais. vraiment bien Ouais, puis c'est fait. le début. Mais t'as pas c'est- dit tu l'avais mis combien, toi? Oui, c'est vrai, j'ai 8. 8? Ouais. Puis le début du vidéoclip, c'est. En tout cas, je sais pas si c'est le même vidéoclip que j'ai vu, mais c'est Do I Wanna Know qui commence le Oui, vidéoclip. exact, ils sont dans le Ah bar. oui, c'est ça, c'est genre. fort, ce mouton. J'avais Ouais. trouvé ça intéressant. Puis ça. les bords des toilettes, là, le filtre Ouais. est mis. Exact. Puis après ça, il sort des toilettes. Puis là, c'est quand il sort du bar que je pense que cette tune-là part. C'est ça, parce que Do I Wanna Know, c'était le single juste avant, fait qu'ils font Ouais. comme un clin d'œil à ça. Ah, ils sont trop forts. Puis là, il voit le monde qui ont du sexe, genre des situations qui ont aucun sens. Puis là, Ouais, il hallucine des affaires. Là. Comme quand tu reviens un peu sous chez vous à la fin du bar. Non, mais tu sais, mettons, moi, quand c'est sorti cet album-là, on avait quoi, 23 ans? Ouais. Tu sais, c'était en plein ça qu'on vivait, nous autres. Là. On sortait au bar, on se saoulait, on courait après les filles, tu sais, on était en break-up. Non, mais tu sais, c'était des affaires dans le monde qu'on vivait. Fait que moi, ça me parlait tellement, cet album-là, à l'époque, à cause de ça, tu sais. Ouais, puis c'est clair. Là. Ça Puis te fait quand même t'as poser des quelqu'un questions qui- malgré ce que tu vis. T'es comme, oh shit, ok, il parle de qu'est-ce que je vis, mais d'une manière qui te fait quand même réfléchir. Ouais, exact, c'est ça. Ben, tu sais, Ok, genre. c'est quand même intelligent, justement, Ouais, comme cette exactement. tune-là. Tu sais, Why do you only call me when you're high? Ça, tu sais, ça aurait pu être juste une tune de party, mais genre Il y a le un gros texte, questionnement. il y a là, un tu gros sais. texte. Les Comme... moi, trois, c'est la les twist trois quand- plus populaires, ils ont des points d'interrogation à la fin de la tune. Ouais. J'ai quelque chose à dire là-dessus Fort, plus c'est tard. ok. moi. Je pense que vous êtes en train de me faire remarquer ça. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, on a trois questions là, cet album-là. Ah, Ça Peut-être doit être une voulu. réponse, Connaissant mais on- Alex Turner, ça doit être voulu. ça doit être... Fait que ouais, on est rendu On où? passe à la continue, prochaine, continuez. sixième, je pense. Sixième, oui, une chanson que j'affectionne particulièrement. Je sais pas si je l'ai descendu du top pour l'équipe, mais... Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Parce hein? que moi, je l'aime moins que toi, celle-là. Ok. On est curieux, là. Fireside, Ah que je ouais, trouve... moi je l'adore. Je la trouve Je l'ai tellement mis bonne. quatrième, puis je voulais la mettre plus haut en plus. Ouais, c'est ça. Moi aussi, pour vrai, c'est une de... À chaque fois que je pense à cet album-là, je pense à cette chanson-là. Ah, c'est tellement bon. Je sais pas, il se passe... Tu sais, puis pourtant, c'est 3 accords tellement simples. Puis tu sais, on connaît les anglais, tu l'as... Check ça que j'ai écrit. T'en as parlé. Chris, que je ne me sens bien, mais je sais pas pourquoi.
Genre, c'est juste une vibe le rendu. Ben, c'est que c'est un riff que t'as entendu plein de fois, mais que ça marche. Tu sais, c'est ça. Ouais, c'est trois c'est accords ça. qu'on a entendus souvent ensemble. Puis, tu sais, comme j'allais dire, les Anglais, on les connaît pour leur progression harmonique de genre 18 accords qui finit plus, tu sais. Puis là, ils nous en ont juste clenché 3. C'est simple, c'est épuré, mais tu sais, l'espèce de vibe folk dans le drum. Ouais. On se remet c'était l'époque Mumford & Sons et tout ça aussi. Il y avait comme une influence, je pense, du Ouais, folk c'est de cette vrai. époque-là. C'est vrai que Peut-être. Puis la mélodie très, très folk aussi, tu sais. Puis le money beat dans le refrain. C'est dans celle-là qu'il y a les choup aussi. Ouais, ouais. Ouais, je pense que oui. Moi, 5, là. Moi, j'ai vraiment pas eu de quoi avec ce C'est tune-là. bon, Ouais. Ouais, puis c'est une tune qu'on n'entend pas. Il me semble que quand on parle de cet album-là, c'est pas une tune qui revient. Genre. Ouais. C'était pas un single, c'est Pareil. pas une grosse tune, tu sais, radio. Fait que c'est un deep cut, mais qui marche vraiment Moi, je bien. la verrais dans un festival, là, une grosse foule, là, genre pas nécessairement un line-up de soir, mais plus en après-midi. Je trouvais que ça fitterait super bien. Là. Je sais qu'ils jouent plus bien en après-midi. Ils sont malheureusement trop gros pour ça. Arctic Monkeys à 1 heure. À 1 heure sur la scène c'est pas pour de Caravane. côté, là. C'est pas pour Caravane. La scène à l'autre bout que tout le monde se fout. pas Arctic 100 mètres. Monkeys! On a des bonnes anecdotes par rapport à ces scènes-là, parce que souvent, nous autres, ça a été ça, l'histoire de notre vie. C'est d'arriver dans un festival, d'être comme, waouh, c'est malade, genre, le gros stage split. Est-ce qu'on va passer une belle soirée? Ah, vous autres, c'est Caravane? Oui. Non, vous autres, c'est là, les gars. Là, t'as genre, esti, la scène Un Rona, plywood. man, esti, sur une palette en comme bois, le- t'es comme, Comme le Rockfest. C'est Rona, mais Rona, c'est pas trop impliqué non plus pour le stage. Un Rockfest faisait ça, là, genre la petite scène Ouais. qui payait pas. Là, genre, On l'a fait souvent, aussi. on l'a fait souvent. Ouais, Fait que, Ouais. on s'égare, mais ouais, des petites anecdotes. Mais ouais, moi, cette chanson-là, ouais, elle aurait sûrement été plus haute, je sais pas. J'ai quelque chose, et moi aussi, je comprends pas pourquoi. Je Mais c'est l'aime dur de la autant. comparer aux grosses tunes de l'album aussi, Ouais. même si c'est full bonne. Là. Elle a vraiment sa vibe, puis elle apporte une couleur différente à tout l'album, petit côté folk. Ouais. Puis, ouais, moi aussi, je sais. Je n'ai déjà parlé à ma mère, j'avais fait écouter l'album, puis genre, ma mère aussi, elle l'aime full, fait que j'ai comme un petit sentiment d'appartenance avec cette tune. Nice. J'aurais imaginé les Red Hot faire cette tune-là. Un petit peu plus musclé. Tu sais, elle a quelque chose quand même. Tu sais, il y a le côté folk, mais si tu l'écoutes puis tu dis, t'imagines Red Hot jouer ça, ça pourrait marcher. là. Ouais, c'est ça, avec le drum qui rentre sur tu sais, Ouais, le tu sais, snare la à tous guitare les temps. strumming de même, puis il y avait de quoi, là, je trouvais. Moi, j'ai moins trippé les shoot-up dans le refrain, puis j'ai trouvé. ça a l'air que ça serait Should I aussi, Ah, peut-être. Should I? Ah, Peut-être. c'est peut-être parce que j'ai mal compris. Ah. c'est Ben, moi, j'ai lu que ça pourrait être Should I. Mais Ok. Mais j'ai trouvé fort un peu. C'est juste ça, c'est mon seul point négatif. Là. Ok. Sinon, super beau solo de Git, là, avec des sonorités vraiment hot. Là, genre ça, j'ai vraiment trouvé ça très très bon. Cool, ben, je suis content que vous l'aimiez aussi. Donc, top 5, je pense qu'on est rendu. Top là. 5. Top 5. Oh, Top 5. shit. Oh! Ça devient sérieux. OK. On y est allé en numéro 5 pour Snap Out of It. Ouais, elle a reculé, puis on dirait que je me sens un peu mal, mais elle a reculé 8e. Oh. 8e? Ouais, moi, un petit peu plus à 9. Pour Hey! ma part, ouais. Ok. Ouais. OK. Attends Ben- un peu, on se la met dessus? On dirait que je suis pas bon, faut que je me Là, on va mette en l'écouter et on va contexte. dire. Ben, c'est celle-là, bon. en fait, Non? Doom était comme. Avant qu'on l'écoute, il a lu le titre, il était genre, ah, ça va être vers le bas. Puis là, la tonne est partie, puis il a fait, ah, ça, c'est fort, dans le fond. Là, on l'a mis haut, tu sais. Ça arrivait souvent quand on l'écoutait, mais là, celle-là, c'était comme, elle est quasiment à la fin de l'album, tu sais, genre 10e. dans le Ouais, pacing. 10e, exactement. Mais, genre, c'est juste la groove encore là. Ouais. La groove C'est est tout de incroyable dans cette C'est le tune-là. refrain que j'adore aussi. là. Too late, baby, snap out of it. Ça a été Ouais, un c'est bon. single, là, le dernier single de l'album. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Je m'étais demandé, moi, j'étais comme, c'est un single, cette tune-là. Pourquoi ils ont pas sorti ça en single? Ouais, ils l'ont fait Ah, finalement. ils l'ont fait, ok. Avec un clip, tu sais, je Fait parlais qu'il y a comme qu'il 6 était- singles, cet album-là. Il y a 6 finalement. singles, cet album-là. Tu sais que Et t'as un d'autres hit tunes quand que- t'as 6 singles sur ton album. Tu sais, ça va bien, là. Ça va bien. Tu sais, des albums qui en ont un, là. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, il y a un vidéoclip, puis justement, ça met encore Alex Turner, là, c'est une fille, dans le fond, on comprend que c'est comme son ex, puis là, elle regarde du footage là, de Arctic Monkeys, puis là, elle pleure Alex Turner, dans le fond. Fait que j'étais Ah, comme, ouais. ok, tu sais, ils ont quand même mis en scène un peu son rôle de sex symbole. là, Ah, tu Ok. sais. Ah, Ils ont pesé ouais. sa J'ai jamais pédale vu un le peu. clip. Je savais On même peut pas qu'il y sa avait un clip. pédale. Ouais, non, c'est un cool clip, là, mais c'est ça. C'est vraiment, ben, j'ai son nom, là, c'est Stéphanie Sigman, qui est une comédienne. Puis c'est vraiment elle qui est centrale dans le clip, puis elle regarde du footage de Arctic Ah, bah, faut Monkeys, que je elle regarde. danse, elle pleure, elle vit plein d'émotions.
Puis, petite anecdote pour la chanson, ça a l'air que ça serait Pete Thomas qui avait remplacé le drummer original parce qu'il s'avait, je pense, cassé une main, si je me trompe pas. Puis pendant 2 semaines, ça a l'air qu'il a tellement aimé cette chanson-là qu'il a poussé au band. Il a dit hey, non, on continue, cette tune-là, continue. Puis là, finalement, ils l'ont gardé. Ah, c'est intéressant, ça. Il était pas sûr, genre. Ben, on a un petit feel shuffle un peu différent des autres. C'est jazzé un petit peu. Tu sais, ouais, c'est ça. On a ça là-dedans, là. Mais ouais, moi, c'est juste à cause. La groove est trop forte. Ouais. Le refrain, il est. Tu sais, je sais pas. C'est genre une de ceux-là que je pensais pas tant aimer, justement. Puis comme je disais, tu sais, même. Toi, tu t'en rappelais pas tant, mais elle repart, pis t'es comme. Tu tapes du pied, t'as pas le choix, tu sais. Ouais. Des fois, ça fait ça, tu parles de quelque chose, tu essayes de pas trop aimer ça, puis là, tu l'entends, tu fais comme, ah, fuck, c'est trop bon. L'idée du petit post-chorus aussi, on pense pas souvent à ça, tu sais. Snap out, il y a le bout de ce qui fait snap out. Ah ouais, ça c'est bon ça. Et Le post-chorus, ça paraît que vous donnez des cours d'écriture, hein. non, mais c'est comme, tu sais, selon moi, ça fait plus partie du hook du refrain, puis là, t'arrives avec ça, puis t'es comme, ah, mon petit maudit, tu sais. Bien pensé. Bien pensé. Bien ouais. pensé, Mais ouais. j'ai l'impression que cet album-là, de 10 à 3, ça peut beaucoup s'être changé. là, comme Ouais. pas beaucoup Ça de dépend de ton feeling quand Ouais, tu l'écoutes, ouais, genre. pas grand détail qui font la différence. Ouais, on le referait, puis peut-être on arriverait à un résultat différent. Ouais, c'est ça. c'est ça. Alors, on s'est dit qu'on ferait peut-être un album, genre, comme. Ça dure un 5-6 ans. Faut juste oublier. De ouais. retourner à un Tu y album qu'on a retournes, fait en hein. première On vous année. réinvite dans 10 ans, guys. On le On réécoute ça, c'est AM, complètement différent. Puis là, on se fait nos tops, s'ils sont pareils ou non. En vieillissant, là, ça va être les tunes smooth, là. C'est Mad Sound qui va être numéro 1. Ah, c'était bon, Mad Sound. Finalement, après Très tous bon, ces ça, ce années. tune-là. Ah, les solos de guitare, c'était trop fort. Je l'aurais descendu au lieu de le mettre en front. Là. Cool, fait que là, on serait-tu à Number 4. Number 4? Ah, une chanson que moi et Raph, on en affectionne beaucoup. Mais c'est ça, c'est que les 3 autres avant, c'est trop des bangers. Fait que c'est I Wanna Be Yours. Oh. Je l'ai mis une petite affaire en avant, j'ai mis 3. Oh! Le texte est magnifique, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est parce que j'ai redécouvert. Ben, je Premier? savais que j'aimais cette T'as mis tune-là. premier? C'est mon numéro 1. Oh, shit! Je pense que ma blonde la mettrait C'est la plus populaire d'Arctic Monkeys sur Ah, pour de Spotify. vrai? Ah oui, ah oui. Parce que je pense que c'est un trend TikTok en ce moment. Ah, ça, je suis pas au courant, mais ça se Ouais. pourrait. Ben, On a souvent les bandes 10 ans de même, différence, ça, la c'est première tune quand c'était pas comme le main single puis que c'est la plus populaire, tu te dis ah c'est ressorti sur TikTok cette affaire. Ouais, c'est ça, ouais. Kate Bush à un moment donné, qui a Ouais, pas c'est mis- ça. Mais ça, c'est à cause de Stranger Things. Ah, Stranger Ouais, Things. Stranger Things. Ouais. Souvent, c'est TikTok, ouais. Ben, c'est ça. Moi, je comprenais rien. Tu sais, quand j'ai fait la préparation, j'étais comme, ça, c'est sûr, c'est un single. Là, je comprends pas. Puis c'est pas un single. Elle est trop mollo pour que ce soit un single, malheureusement. Mais il y a genre 2 milliards, C'est 300 ça. millions d'écoutes aussi, tu sais. Mais c'est ça, c'est pour ça, je comprenais pas pourquoi je la connaissais à ce point-là, puis que c'était pas un single, tu sais. Mais là, j'ai comme compris bien des affaires. My God, c'est même pas un texte 2 à la base. Dans le un fond, poème, c'est comme, ouais. c'est un C'est un poème c'est un cover de ouais. poème, là. Ouais. J'ai le nom, là, ici, je le connaissais pas beaucoup, mais c'est John Cooper Clarke. C'est un poète anglais l'avait là, checké, ouais. de l'ère du punk là, qui C'est qui ça, un faisait poète beaucoup- punk. Ouais, qui était quand même super connu là, à l'époque des Sex Pistols puis tout ça. Ouais. là. Ouais, Fait que, puis ça vient de ces années-là, fin ouais. 70, 80. J'ai écouté sa version à lui aussi, là, j'étais curieux, j'étais comme on va dive in, puis c'est un peu plus spoken words, là, Ouais, tu sais, ça, il c'est pas chante chanté, moins. là, c'est- Mais t'as non. quand même un band qui fait de l'accompagnement, puis Ok. tout ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je pense que je vais vous partager. Fait que ça va être un de mes extraits. Ah, cool. On écoute un petit bout de la version là, de John Cooper Clarke. I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be your full cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots. I wanna be yours. Ouais, fait qu'une version différente, hein. Il y aurait un petit peu moins Très d'écoute sur différente, Spotify. Ouais, on est Moins plus, sexy qu'on se dit. plus victime de son époque un petit peu. Une petite affaire, là. Les années 80, Il y a ils un ont peu rempli plus dedans un weirdo, peu. je dirais. Là. Ouais. Mais d'autant Mais- plus que c'est cool qu'il ait déterré ça pour en faire une toune, là, je trouve. là. Ouais, vraiment. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Genre, tu le sors là, puis j'avais oublié ce détail par rapport à la tune parce que ça aurait pu être Alex Turner qui aurait écrit ça Total. aussi. Fait que j'ai l'impression que ça a
probablement une influence plus grande sur son écriture qu'on pense, ce gars-là. Il a ajouté des petits moments là, comme Secrets I have held in my heart are other to hide them I thought. Tu vois, que je suis pas un chanteur, Non, c'est du spoken word, ça. Mais ouais, tu vois qu'il a quand même rajouté sa petite touche. Puis je pense que ce gars-là, John Cooper Clarke, est vraiment content de la version. Je sais pas si c'est à cause des royautés qu'il est content, mais. 2 millions d'écoutes sur Spotify. Ça a dû l'aider un petit peu Je financièrement. pense qu'il y a une bonne retraite, là, John. Là. Mais, ouais, Mais peut-être que c'est. Tu sais, c'est sûrement pas juste ça qu'il voulait faire, mais tu sais, moi je pense que c'est un idole à Alex Turner probablement, puis il s'est dit, je lui donne un petit shout-out là, puis tu sais, en même temps, ça lui a donné un bon petit montant probablement. Fait que, Mais on voit qu'il y a une sensibilité à l'écriture, là, Alex Turner au bout, là, fait que je serais pas surpris que ça soit ça. Mais tu vois, John Cooper Clarke, lui, il considère son poème comme un semi-comédique poème, puis lui, il dit qu'il l'a traduit en une full-on love song. Sur lui, il a vraiment mis genre. Tu sais, comme le bout, là, I Wanna Be Yours, on a tellement le goût de le chanter, ça chante comme. On le sent genre avec lui, là, tu sais, c'est easy, là, t'as pas à se forcer, là, tu sais. Ben, c'est que le texte, puis surtout avec la version qu'on a écoutée de lui, tu sais, c'est comme un peu niaiseux, là, I wanna be your vacuum cleaner, nanana. Mais la manière que Alex Turner le chante, t'es comme, tu le feels, là, tu sais, genre, t'aimes tellement la fille que t'es prêt à être sa balayeuse, tu sais. Mais genre, c'est vrai que c'est niaiseux, mais on dirait L'ombre de ton chien de Jacques Brel, là, tu sais, il y a C'est quelque ça. chose de. T'es Exact. tellement en amour que t'es prêt à tout. t'es prêt à tout pour la personne. Fait que, en tout cas, ça marche bien dans le contexte de l'album de Break Up aussi, tu sais, ça close l'album, puis Sensuel à fond, on finit ça de même. Puis un autre point par rapport à ça, tu sais, tantôt, je voulais le dire tantôt, mais on a remarqué qu'il y a beaucoup de questions pour cet album-là. Do I Wanna Know? Are You Mine? Tu sais, il y en a une coupe. Puis l'album finit avec cette tune-là qui est plus une question, mais qui est une affirmation. I Wanna Be Yours. Fait que c'est comme s'il répondait un petit peu à tout ça, tu sais. J'ai vu ça un peu dans le global. C'est la réponse. C'est la réponse, tu sais. Ouais. Je veux juste, je t'aime dans le fond, tu sais, c'est un peu ça, tu sais. C'est pas fou. C'est pas fou, ouais, merci. Ça rajoutait un peu d'émotion à ce closer-là, là, tu sais. ben, ça close vraiment bien l'album, en tout cas. Tu sais, à chaque fois, tu sais, souvent, tu mets une balade à la fin de ton album parce que t'as une balade, tu sais, puis on la met là. Mais eux, c'est comme, t'as une balade, mais genre, c'est quasiment la meilleure tune de l'album. Il y a des Selon toi, la meilleure. c'est Et voilà. Il y a des longues notes de keyboard aussi, cette tune-là, donc Ouais. c'est plus ambiant, que le reste. Plus ouais. Cool, mais là, on est dans la crème de l'album. Ouais, là, top puis 3. On s'en va dans le top 3. J'essaie de voir c'est quoi la troisième qui me reste. Ouais, je sais pas si on va vous décevoir avec le numéro 3, mais je la vois. on a placé, le plus gros single en 3, Do I Wanna Know. OK. Moi, tu sais, je l'ai mis 2, on n'est pas si loin. Là. Moi aussi, c'est 2, mon Dieu. Oh. On dit, on donne un shot à nos pas invités les ici, shots. là, genre, tu sais. Comment, là, on va pas juste les prendre nous deux, là. On sait vivre, là. On s'est élevé. Mais, je peux comprendre. Je peux comprendre pareil que ça soit pas nécessairement. Ben, nous deux, c'est numéro 2, vous autres, c'est numéro 3. Ben, je pense que nous, c'était vraiment parce que ceux qu'on a mis 1 puis 2, c'est Ça a genre. juste pas de bon sens. Hein? C'est genre les chansons qu'on a le plus après, tu sais, écouté de l'album, puis qui nous ont le plus influencé aussi, je dirais, tu sais. Mais, Mais on se Wanna Know- souvient que la première fois qu'on l'a entendu, on était comme Ouais. du génie. Ah ouais, du génie. Ben ouais, Tu c'est sais, une ben, grande tune des années 2000. Là. Moi, je sais je de l'annoncer, pense que là, mais Do I Wanna Know puis Are You Mine, je connais les paroles genre 99,5%. Moi tout. Genre, pis c'est Il y en a rare beaucoup, là. tabarnak que je fais ça, là, mais genre, je l'ai appris par cœur puis j'ai adoré l'expérience parce que ça joue genre vraiment sur les, comme je disais au début, là, sur comment ils jouent avec les mots, les coupures, là, ça repart. C'est super le fun à chanter, là. Ah ouais. Ben, comme tu dis, je pense que les chiffres le confirment, mais c'est un des plus grands hits des années 2010. Je confirme que moi, je la fais à mes heures, je le fais pas souvent. Des fois, je fais du chansonnier pour des parties privées, puis je la fais parce Dans que... le set, là? Ah ouais, c'est une des plus grosses tunes des dernières décennies. Puis aussi, c'est un feeling que tout le monde a filé dans sa vie, là. Genre, à un moment, une tension avec quelqu'un, mais t'es comme, on est où, genre? Ouais. Là, t'es comme, Chris, genre, je Est-ce qu'on est en t'adore, mais genre, amour? ouais, Est-ce que. Ouais. Ben, encore moi, là. Moi, je chante quoi, mais genre, il y a comme un petit réciproque, gap là, qui manque, là, puis genre, Ouais. il y a pas tant de chansons de ça qui parlent de ça, je trouve. Non, mais c'est encore là, c'est le génie d'Alex Turner à l'écriture. Il spot des affaires que tout le monde vit, puis il en fait comme. Il hymne, fait la là, meilleure version possible de cette idée-là, tu sais. Mais ouais, puis tu sais, on va se le dire,
le riff de guitare est tellement catchy. Là, tu sais. Tantôt, je disais que tu sais, le guitariste, c'était pas le plus fort du band, mais genre, cette idée-là, là, je sais pas c'est qui l'a eu, mais c'est. Ben moi, je pense C'est Alex Turner que- qui le joue live, en tout cas. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Tu sais, le 21e siècle, là, c'est pas le meilleur siècle là, pour les riffs de Git. Là. Je pense que je dirais White Stripe, Seven Nation Army. Deuxième, Do I Wanna Know. Ah ouais. Je pense pas qu'il y en a. Dans les reconnaissables, en tout Ouais, cas, je les suis pas plus mal sûr. marquants, là, les Smoke on the Water du 21e siècle. Ah, là. ouais. Je pense qu'on est pas mal là. On est dans quelque chose de majeur à ce Ouais, lui que niveau-là. t'apprends des élèves au début. Là, tu sais. Ben, je suis prof de Git, puis on me l'a demandé souvent, là, vraiment. N'importe quel âge, là, c'est full connu, là, genre tout le monde la connaît, cette tune-là. Là. Fait partie du top 100 des chansons les plus streamées sur Spotify. Quand même, là. Puis 1,6 milliard d'écoutes sur YouTube. Puis le clip est même pas si débile. C'est un des clip dessins, là, d'animation, là, d'animation. Ah, c'est les waves de l'album. Mais hein. c'est une Mais c'est bonne bien idée. fait. C'est une bonne idée, c'est ouais. bien fait. Mais moi, je me rappelle, c'est le premier, comme... Ben, Are You Mine, c'est le premier single, mais on savait pas que ça allait être un album dans ce temps-là. C'est comme le premier single officiel Ouais. de l'album. Puis moi, je me rappelle que, tu sais, j'avais écouté beaucoup les Arctic jusqu'à ce point-là, tu sais, les autres albums, puis j'étais comme, OK, cet album-là, ça va être un banger, là. Tu sais, t'entends ça, puis t'es comme... Ça va tout péter, puis comme de fait, ça l'a tout pété, là, aussi. Ouais, puis c'est cool aussi, là, on va en parler tantôt de cette tune là, mais juste la façon aussi dans le clip, ça, tu sais, c'est les dudes qui écoutent ça, là, on dirait pour la première fois dans leur char, tu sais, une écoute de char, là, c'est ça que vous en Ouais. avez fait Ben dans, oui. dans votre vie, fait qu'on dirait qu'on est vraiment là, l'annonceur de radio qui annonce la tune, puis là, les Mais dudes attends, dans là. le char. Là, tu Ça, parles c'est de... Are You tu Ouais, parles Mine? de je suis Are You rendu Mine. dans l'autre tune, là, Ok, ouais. ok. Ouais. Mais on va revenir sur Ouais. Do I Wanna Know. Là, Do I Wanna Know, ben, je pense qu'on a fait le tour, là. Ouais, moi, Top moi, Je sais 3. pas quoi dire à part c'est du génie. là. Bravo, bravo. Je m'excuse on que les elle applaudit. soit En troisième. vrai, c'est plus facile de dire des trucs sur des moins bonnes chansons que sur les meilleures des fois. Ouais, c'est ça. Ah, que je le file. Genre, je sais pas Ah, quoi ouais. dire de Mais il plus. reste une chose à dire. Ok. Faut prendre un shot. Ouais, Oh, c'est- shit, c'est vrai. Cheers, guys. Cheers. Merci d'être là. Cheers, merci de nous avoir invités. Honnêtement, c'est rare qu'on en a 3 ou 2. Ouais, c'est ça, on Ah s'entend ouais? bien, je trouve. Il y a quand même 12 chansons. Comme les chances que ça tombe genre straight up à la même place, c'est quand même possible. Ouais. donc, ça. Ouais, quand on a La parti date, du on concept n'avait de- pas, nous autres. Ouais. Ben, même celle-là, c'en est pas un vrai. Non, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est une participation. On me disait ça à l'école, c'est important de participer. Donc, deuxième, là, quand Top même, 2. il en reste une que je suis quand même surpris là, un peu. Là. Ah ouais, Ouais, hein? ah ouais? Oh Tu mon étais dieu, pas oui, je fort? viens de catcher, c'est quoi? Ah, mais c'est cool, je suis content quand même. Ouais, Numéro numéro 2, je pense que ça doit être celle-là que vous parlez, c'est Ouais. Arabella. Ouais, c'est ça, je pensais. Ah, moi, je l'ai reculé. Je pense qu'elle a reculé tranquillement. Tranquillement? Jusqu'à 7. Oh. Hein? Ok. Moi aussi, non, c'est pas vrai, à 6. Ah ouais, hein? Moi, tu parlais de. Excusez, de chanter des chansons, c'est une de ceux-là que j'aime le plus chanter. Je sais pas pourquoi, c'est parce que, bon, il y a le bout de Black Sabbath avec les voix dans le vide. Tellement obvious, ce bout bah oui. Mais genre, c'est le plus cool hommage, C'est je le. trouve. Ouais, C'est- c'est un beau assumé, clin d'œil. là, Puis c'est c'est ça. assumé. la- Mais c'est comme... Tu sais, je veux dire, c'est tellement loin de la vraie... Tu sais, dans le sens War Pig, c'est genre une toune contre la guerre. Puis là, on est genre Ouais, dans c'est une vrai. toune full sexy qui parle d'une fille, il se tape ça, c'est comme... OK, Mais une fille genre. qui a une vibe 70, tu sais. Ouais, Fait que c'est d'après ça. moi, le lien doit être Ouais, là, tu sais. ouais, ouais. Ah, Les j'avais mots. jamais fait le lien, c'est fort. Les mots, c'est très spatial, justement. Vu que Ouais, moi j'adore le personnage- lexique, c'est un texte que j'aime beaucoup. Ouais. Ben justement, par rapport à ça, j'irai voir un extrait par rapport à Mané. Il dit le mot space, puis tout de suite après, t'as une espèce de vibe spatiale. Ouais. Donc, on va aller écouter On ça. s'en va dans l'espace. Arabella's got a 70s head, but she's a modern lover, it's an exploration, she's made of outer space, and her lips are like the galaxy's edge, and her kiss the color of a constellation falling into place. Donc, ouais, c'est ça. C'est tout de suite après qu'il dit space, tu vois qu'il delay, reverb un peu là, après, là, comme différemment que les autres fins de Dadon. parole. Ouais. Petit Donc, côté psychédélique. ça, bon, il pousse le lexique de la chanson, mais à un autre niveau avec l'instrumental. Donc, je trouve que c'était une petite, Un petit détail, une bonne touch. au Une niveau. automation bien placée. Ouais, exact. C'est raffiné, là. On va écouter ça avec ça en tête la prochaine Ça a fois. l'air que c'est sa chanson préférée. Ah J'ai ouais? vu ça, Lui? ouais. Ah, ben vois-tu, on est Ouais, connectés. moi, je suis connecté à ce gars-là à quelque part, je suis sûr. On a parlé aussi qu'il y avait un solo super upfront là, qu'on a retrouvé dans d'autres tunes de l'album. Là. Ça s'applique aussi à vers 3 minutes là, à peu près. Là.
on a ça aussi dans cette tune-là. Ben, je pense que c'est une des C'est la plus grosse tune rock rock, de là, ouais, c'est l'album. ça. c'est C'est ça. la grosse tune. Mais c'est pas pour ça que c'est notre préf, tu sais. C'est pas genre parce que rock, mais genre, elle marche, tu sais. Ça marche vraiment le fait qu'elle soit full rock, mais en même temps, elle est super sexy aussi, tu sais. Il y a pas. Justement, quand on parlait de Caravane, l'idée de base là, qui était d'aller dans le rock, mais pas trop, tu sais, dans les affaires cliché. Motley Crue, tout ça, ouais. là, ben tu sais, ça c'était vraiment quelque chose. Ok, on peut faire du rock qui brasse, mais en même temps, tu sais, sexy, pas trop, mettre genre. un peu de delay, puis genre, ok, là, tu sais pas qu'est-ce qui se ça. passe, puis là, on repart. Tu sais. On repart sur un riff rock, tu sais, le ta-da-tan, tu sais, ça c'est genre. Comme on dit, ça, c'est Black Sabbath là, dans cette Carrément, tune-là, là, ouais. carrément. Fait que Là, je l'avais pas remarqué, puis vous m'avez genre, tout de suite quand vous m'avez dit, je suis comme, ok, là, genre, ça m'est rentré dedans. Ça. Oui, Arabella, c'est le nom d'une fille, justement. Puis on a un clip avec un petit peu de nudité, là, comme un clip rock qui. je savais même pas qu'il y avait un clip, j'ai même Ouais. pas vu. Moi, j'ai C'est jamais vu les 50 clips de cet single. album-là, dans le fond. Moi, il y À a part, Are You genre- Mine que j'ai checké beaucoup. Ouais, moi tout, je l'aime, lui. Ouais. Mais oui, ben il y a un clip pour les 6 singles, là, dans le fond. Ouais. Ok. Ouais. Eh ben, C'est single. 6 C'est singles. notre prochain défi. Make sense. Ouais, 6 singles sur un album, ok. Putain, vous êtes pas loin de ça, vous autres, là. Ben, si tu mets 20 chansons, c'est plus facile. Je pense qu'on est rendu On est rendu au number one. Ben oui, Mais là, on tu sais, commence à se douter un petit c'est peu. ça va obvious, être quoi, là, là. ouais. Ouais. Fait qu'on est allé C'est un bon choix. pour Are You Mine à cause de, comme je disais à Raph hier dans le char, je trouve que c'est la chanson, non seulement de l'album, mais je pense de toute la discographie des Arctic Monkeys qui fait shiner le plus chaque membre Wow, du band. ça, c'est cool. Pour vrai, là, tu sais, voyons, ces prouesses vocales à Turner sont là. Le drummer, man. Ah, man, j'adore le drum là-dessus. C'est la toune, c'est la toune de drum. tu sais. C'est la chanson que je chante puis que je drum en même temps. Non. Quand je suis en Il y a show, plein là, de genre, touloudardou, ouais, touloudardou. puis je suis prêt genre à drummer au bon moment là, en chantant. Là, genre, c'est insane. Puis il y a même un bout dans le milieu, là, on entend juste la guitare. Après Ouais. ça, Juste la bass à un moment donné. bass, ouais. Du, 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 du. Puis un bout de cappella après, là, genre. Puis je trouve que c'est celle-là qui amène, tu sais, le vieux Arctic Monkeys dans AM. tu sais, Ça doit parce être que- pourquoi c'est la première qu'ils ont sorti. C'est ça, parce que, tu sais, AM, on a quand même un certain, comme tu disais, certains sons qui ont évolué par rapport, mettons, aux 2 premiers albums des Arctic Monkeys. Là, le Arctic Monkeys plus rapide, avec des petits riffs de guitare. Je trouve que dans Are You Mine, on retrouve ça beaucoup. Là, tu sais, C'est une bonne tune jonction, là, entre Oui, le oui, passé parce puis le qu'elle futur. est moins. Tu sais, tout l'album EM est très épuré. Puis celle-là est pas épurée. Tu sais, il y a des riffs qui sortent de partout. Le drum, il arrête plus jamais. Puis il Fait que- chante rapide, il arrête jamais. Ils chantent rapide comme ils chantaient sur Whatever People Say That's What I'm Not. Là. C'était comme leur gros album garage. Puis c'est vrai que ce tune-là, c'est vraiment un mix. I bet you look good on the dance Ouais, floor. ouais. c'est C'est la- cette tune-là, puis AM. Là, fait que- Uh-huh. Ouais, il y a une Une drive belle dans cette transition. tune-là. là. Ouais, il y a une grosse drive. Définitivement. Il y a une grosse drive, puis le riff peut faire penser un petit peu à Do I Wanna Know. Oui. Une petite affaire, là, Ouais, tu sais, genre. C'est comme la version musclée de ça, un petit peu, là. Fait que c'est pas Il me un semble que album j'avais concept non checké, plus, puis tu sais, c'est ça, c'est pas concept, puis je sais pas si je m'avance trop, mais il me semble qu'il était dans les mêmes tonalités. Ah, ouais, le sol mineur, je pense. si je Il me me trompe semble pas. Do I Wanna Know, c'était si mineur, mais là, Ah, si mineur. je me trompe dessus, ça se peut. On jammera ça un moment donné. On checkera. Mais ouais, ces 2 chansons-là, moi, ils ont pas joué à grand-chose. là. La première et la deuxième, là, Ouais. j'hésitais. là, Mais ouais. Fait que toi, était La première. première aussi. Ah, ouais. Shit. Ah, ben là, vous avez un shot, vous autres. Oh my god, tu dis rien, tu gardes ça de même. Moi, il est troisième. Troisième? Mais c'est assurément dans le top 3, là. Ça, il y avait Ouais. aucun doute. Puis c'est ça, c'était le premier single. Mais c'était avant qu'on, comme je disais tantôt, qu'on sache qu'il y avait un album. Puis c'était comme, ok, les Arctic, ils s'en vont quelque part. Puis là, après ça, ils ont sorti Do I Wanna Know. C'était comme, ok, cet album-là, ça va être. Comment tu l'as reçu, Do I Wanna Know, la première fois? T'as-tu fait On genre, oh, capotait, c'est smooth, man. ou t'as fait genre, quel chef Non, moi, je capotais, genre vraiment. Ok, capoté. Puis, mais avec Are You Mine, j'étais comme, ok, ça va être un album qui va aller dans toutes les directions que j'aime des Arctic, tu sais, parce que Are You Mine était plus proche de ce que c'était justement avant. Puis le Do I Wanna Know, c'était plus dans un son un peu Black Keys-esque, Ouais, qui c'est était vrai, ouais. ce qu'on aimait beaucoup à l'époque. Fait que j'étais genre, ok, ils s'en vont faire un chef-d'œuvre, eux autres. Puis, tu sais, c'est ça. Ça a été Ouais, ça- selon moi, un chef-d'œuvre. Qui est récemment, là, Apple Music font le top des 100 meilleurs albums ever. Ah ouais, il est dedans? Il est dedans.
Hein? Ouais. Ouais, mais il y en a là-dedans qui font pas rapport aussi. Là, Il y a 50 Cent aussi, là, mais je veux dire, en général, il est pas si pire. Tu sais, il est pas si pire comme Ben, le monde sont frus parce que Taylor Swift est genre 18 devant Pet Sounds puis Dark Side of the C'est ça Moon. que Hey, c'est tellement choquant. C'est ça que j'ai vu. Mais ouais, AM, je savais pas qu'il était dedans, mais il le mérite. Il le mérite. Ah ouais, C'est dans les plus grands albums de gros tous les album. temps, je pense. C'est un album important des années 2000, là, assurément. Le 2000, je parle 2000-2010. Ouais, là. ouais. 2020 maintenant. Ça va 2020 vite. aussi, on est déjà rendu. Damn. Bon, ben on va prendre le shot. tant qu'à Le faire, shot, ouais. le shot de la première, asti. Yeah! Je suis pas surpris que t'as mis ça en premier, Marc-André. Ça marche. Ben ouais, c'est les coups de drum, là, tatan, tatan, puis là, ils chantent, là, c'est une T'es un scène. drummer refoulé, toi. là. Ouais, pour vrai, ouais. En show, quand je regarde un show, je fais toujours... C'est du drum Ah ouais? que je joue dans le vide, là, c'est pas... C'est rien C'est pas le d'autre. tambourin. Ah, mais les Arctic, le drummer, il il est est fort. trippant à checker aller. Là, tu sais. Tu vois que cet album-là, il est dans la retenue beaucoup, tu sais, parce que AM, c'est comme un album de groove plus que de prouesse, mais en même temps, tu sais, ça prend un bon drummer pour avoir Il une est capable de bonne groove. s'adapter. C'est ça. Ouais. Ouais, bon point, c'est vrai, parce que ça grouvait pas tant que ça, les premiers albums. Là, c'était plus. Ben, c'était plus tout tu sais, vraiment comme énervé, ouais, genre. Ouais, il y a vraiment des riffs originaux, ça, là, je suis d'accord. Puis, comme on disait tantôt, ça vieillit bien. Là. Ouais, Est-ce que vous vraiment. dites ça, vous, des fois, des riffs de drum? Moi, je dis... Des Moi, j'ai riffs cette de habitude-là drum? de dire. C'est rare, je dis riff pour drum. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai Les cette beats. habitude-là. Les C'est beats. ouais, ok. Ouais, ou une pause. C'est comme des un sections feel. pour moi, c'est comme un riff, tu sais, c'est comme une guide. Je l'ai comme transmis au T'es drum. vraiment un drummer refoulé. C'est confirmé. Cool, Donc, bon, ben, on a fait notre temps. That's it, man. Cool. That's it? Moi, j'irais avec une petite note sur 10 si vous en avez une. De cet album, Cet album? C'est toujours cruel les notes un peu. Ouais. Je peux commencer. Ouais, vas-y. Moi, j'ai allé all-in, j'ai avec un 9.5. Oh my god, ça c'est Je grosse pense que je te note. suis, man, parce que ouais. c'est pas loin de la perfection, man. Ah ouais, C'est trop bon. pour vrai, genre, Puis j'y retournerais souvent, là, tu sais. c'est ça. Ben, moi, en fait, je l'ai tellement brûlé, cet album-là. Je sais pas combien de fois je l'ai écouté, mais genre, probablement dans le top 3 des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie. là, Ouais, quand ouais. même. Oh wow, quand Ah même, ouais. quand même. Ben, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi, tu sais. Oui, puis vous nous avez donné un top 3. Il y avait The Strokes là-dedans. Ouais. Room on Fire de Strokes. Ouais, puis Black Keys. Brothers et Black Keys. Ouais, parce que c'est l'autre qui est pas mal ex-aequo que j'ai Ouais. le plus écouté dans toute ma Ah vie. ouais. ouais. Puis Ben, Arctic c'est- Monkeys, c'est Marc-André qui a choisi Arctic Monkeys des trois. Ouais. Ok. Mais moi, tu vois, le premier, en fait, qui m'a fait passer d'un punk à un rocker, c'est Brothers. Mais cet album-là est arrivé tout de suite après, puis il a comme Confirmé ton tout choix. confirmé. ouais. Mais dans les 3 bands qu'on vient de nommer, je trouve que Black Keys est le plus qui vous ressemble à votre band. à Ouais, vous. tu trouves? Ouais, je dirais. Ben, c'est. Pourquoi, mettons? Je suis curieux. Je dirais plus enclé vers le rock et moins vers le punk, je dirais. Ok. Plus comme... Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être plus dans les chansons, moins dans les complexités ou tout. Tu prends plus des chansons qu'on entend. Songwriting, genre. Ben, j'ai l'impression que, tu sais, Alex Turner, il a un delivery très, genre, anglais, que, genre, mettons, nous, en tant que On se Québécois, rapproche on est plus plus des proche des Américains. Américains. Black Keys, Dan Auerbach, tu sais, c'est Côté vraiment blues, plus un peu blues plus. américain. Je pense que, tu sais, dans ce qu'on livre, tu sais, tu pourrais pas chanter comme un Alex Turner, ça serait comme... Ça marcherait comme Non, je dois pas, sûrement tu être sais. influencé vraiment justement du son plus américain. tu sais. C'est ça. Ben, en tout cas, c'est Mais ma, j'ai c'est beaucoup ma d'inspiration théorie. anglaise, mais c'est ça, on baigne pas là-dedans depuis toujours. hein, fait que- Ouais, puis il y a une affaire d'accent, là, puis de prononciation anglaise qui est pas naturelle dans la bouche d'un Américain, genre. Ouais. Mais Ouais, je sais. j'aime comment tu chantes un beau registre aigu aussi. Puis on dirait que je pourrais imaginer ta voix avec un accent brit en anglais. On dirait que ça pourrait marcher. Moi, je suis souvent entendu des gens dire, mettons, hey, j'aime pas le franco, mais vous autres, je vous aime parce que, genre, les gens disaient que justement, je chantais un peu. Je chantais pas comme un genre de Québécois, tu sais. Ok, ouais. Je chante vraiment comme un gars qui a écouté de la musique anglo toute sa vie, C'est vrai. puis qui met ça en français, c'est juste ça, tu sais. Uh-huh. Je chante comme un. I guess, là, un Américain, je veux pas Un dire ça de chanteur moi-même, mais- américain, mais qui chante en français. français. Ouais, Peut-être c'est que t'étais ça. habitué de chanter en anglais avant aussi, là. Peut-être ça a joué. Ouais, en plus. Mais puis aussi que c'est vrai, là, je confesse, j'ai pas écouté tant que ça de musique francophone dans ma vie. Parce qu'il y en avait, tu sais, je veux dire, j'ai écouté les classiques, là, Jean Leloup, tout ça, là. Mais tu vois, moi, j'étais difficile, j'étais comme, pourquoi que... Mais là, il y a un petit renouveau, je trouve. Ben depuis là, 5 ans. c'est ça que je dis toujours aux jeunes dans les écoles, c'est comme,
la musique franco est tellement rendue bonne. Tu sais, là, let's go, là, faut en écouter. Là, Je parlais de Mon Doux Seigneur tantôt, mais oui, moi, c'est pour moi, magnifique. c'est mon gros coup de cœur des 2 dernières années. Là, je capoterais. Là, genre, c'est quelque chose. J'ai pas de quoi dans ce style. Donc, il y en a du talent. Là. Vraiment. Faut gratter Vraiment. un peu. Là. Quand on était plus jeunes, nous, c'était pas quand. Tu sais, la radio, tout ça, genre, mettons, comme Dom il dit, tu sais, il y avait genre le loup, il y avait des affaires un peu plus flyées, mais sinon, tu sais, c'était genre Mario Pelcha, puis des trucs de même. Tu sais, Il y c'est avait sûr moins de qu'à choix. côté de Blink 182, puis Sum Musique Plus, 41. il y avait Extérieur, là. Puis des- Ouais, stéréo. Mais c'était comme dans la vibe, tu sais, sans leur enlever, la vibe un peu plus niaiseuse, là, tu sais, avec les whippets et tout. Puis moi, tu sais, la musique qui me faisait triper en anglophone, c'était la musique sérieuse, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on parlait des gros groupes rock, là, je veux dire, Blink. Les 3 accords ces années-là aussi. Là, Mais Blink 182, il y avait des tunes niaiseuses, mais des tunes sérieuses. Mais les 3 accords ont réussi à évoluer vers des trucs sérieux en mélangeant l'humour et le sérieux ensemble. Ouais. Les 3 accords, c'est une bébête à part, c'est des génies, là, pour vrai, là, mais ouais, c'est ça. Les trucs, on est fort là-dedans au Québec, là, les niaiseries, puis tu vois, moi, La musique humoristique. Ouais. L'humour en général au Québec et la musique humoristique, c'est moins notre bague, mettons. Vous avez poussé le plus loin que vous pouvez aller avec Wow Minute, puis c'était le vote maximum. genre, Genre. tu sais, pour nous, ça, c'était des conneries, là, c'est Ouais, comme, c'est- let's go, là. Je me refrain, souviens, là, on ouais. fait un refrain niaiseux, là, wow, minute. J'adore le minute. C'est excellent avec le E. Là. Mais l'expression québécoise, c'est minute. C'est minute. Donc, on finit ça. Ben, merci beaucoup d'avoir fait Ouais. le détour. Pour vrai, on apprécie. Yes, c'est un plaisir. Ben, C'est merci fun. de l'invitation, c'était Gros super merci. cool. On va caler quelques dates de spectacle parce que je voulais le faire au début puis je l'ai pas fait, mais vous jouez à Alma le 8 juin et le 6 juillet. 2 dates Ouais. à Alma. Toronto. Big in Alma. Big Alma. 12 juin à Toronto. 16 juin Tadoussac, Festival de la chanson. Ça va brasser comme drive, ça. C'est le fun, Toronto, Tadoussac. Tadoussac. Tout l'été, tu sais. Les Arctic Monkeys peuvent pas comprendre ça, Toronto, Tadoussac. Et Thetford Mines pour compléter le trio de thé le 16 août. Gatineau, 19 septembre. Saint-Casimir, 26 Ah, octobre. Minotaur, c'est une nice salle, ça, je pense. Ouais. Oui, c'est Ouais, cool. ouais. Phil, on salue Phil Roy. J'ai l'impression qu'il... Ah ouais, Phil Roy... Non, ben ça, c'est un autre Phil. C'est pas Phil Roy l'humoriste, Ah, c'est pas l'humoriste, c'est ouais. Parce que j'avais une bonne Phil Roy, le anecdote, mais Mais je sûrement la qu'il dirai est déjà allé au Minotaur, ce Phil Roy-là aussi. Puis je suis sûr, j'ai l'impression qu'il va y avoir plein d'autres dates qui vont s'ajouter aussi, là, parce que déjà, votre communiqué de presse, il n'est pas à jour là, dans vos dates de spectacle. Non, Il y en a mais là, d'autres les- sur votre site. Je sais pas ce qui se passe, là, les dates rentrent sans arrêt. Les fait dates qu'il se y en- bookent, il y en a se qui vont confirment, s'ajouter, c'est vrai. ouais. Puis grâce à notre podcast, ben là, vous êtes booké tout l'été. C'est des fans des Arctic Monkeys, faut les avoir. Ouais, c'est ça. Ben là, vous avez fait la preuve que vous êtes des real fans. là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Cool, un gros merci. Merci. Yes, merci à vous. Donc, Nice. on va présenter le prochain épisode. Ça va être on va aller ailleurs en esti, là, mais c'est avec un de mes amis. C'est le Ben, ouais, Rémi, avec le Ben Pizza Hotline. C'est quoi le nom de l'album déjà? Tu t'en Le nom souviens-tu? de la bande, c'est Level Select. Level Select. Puis ça, c'est du drum and bass, complètement ailleurs, instrumental. Il nous a sorti de notre zone de Je confort. pense que c'est mais ça qu'il voulait, en fait. Ouais. Mais ça a été le fun quand même. J'ai Ouais. vraiment apprécié faire ça. Donc, prochain album, Level Select de Pizza Hotline.